Soyons acclamés pour la gloire du Seigneur. Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous le bénissons ce matin. Premièrement pour les souffles de vie qu'il nous a donné. La grâce d'être toujours dans la parole de l'heure. Et pour cette occasion de nous retrouver dans sa maison. Nous allons lui parler pendant quelques instants avant que nous puissions lire les Saintes Écritures. Parlons au Seigneur. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, ce matin toutes les créatures que tu as faites t'ont donné la gloire et l'honneur parce que tu es le Créateur bienveillant qui donne la vie à tout ce que tu as créé. Les anges t'ont célébré, les oiseaux ont poussé des cris de joie pour toi, les arbres ont bougé leurs feuilles et les eaux ont produit des bruits pour ta gloire. Que ferions-nous, nous pour qui tu es mort sur le bois du calvaire, nous pour qui tu t'es personnifié dans la chair, nous que tu as aimés même au moment où nous n'étions pas aimables, nous pour qui tu as tout fait, Seigneur. Même si nous disons que nous pouvons t'adorer, te remercier, cela ne vaudra jamais la grandeur et l'immensité de ton amour envers nous. C'est pourquoi nous nous inclinons, non seulement pour te dire merci, mais aussi pour nous abandonner tout entier à toi, afin que tu nous utilises selon le bon vouloir de ton cœur. Ce matin, alors que nous avons chanté et jubilé pour ta gloire, alors que nous sentons et que nous voyons ta présence au milieu de nous, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour entendre ta parole et en même temps recevoir toutes les bénédictions que tu es disposé à nous donner ce matin. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, que cette partie de l'écoute de la parole de Dieu soit dirigée par toi depuis le début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit lui-même parle au travers de nous, qu'il ouvre l'intelligence et l'entendement de chacun de nous, qu'il puisse nous donner la révélation et la compréhension spirituelle de ta parole, qu'il enfonce dans nos âmes et dans nos cœurs toutes les bénédictions rédemptrices contenues dans les Écritures qui seront évoquées ce matin. Tu ne viens jamais au milieu de ton peuple comme un spectateur bienveillant, même pas comme un ange témoin, mais tu viens pour manifester qui tu es. Tu es le donateur de la vie, tu es la vie elle-même, tu es le guérisseur et le donateur de tous les dons excellents à ton Église. Tu es le soutien au moment de la détresse et le réconfort au moment du désespoir. Révèle-toi à chacun de nous ce matin selon ses besoins et selon l'immensité de ta grandeur et de ta puissance. Nous comptons ainsi sur ta grâce dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur. Je voudrais commencer par ces deux annonces sur lesquelles je reviendrai à la fin. C'est que c'est jeudi 23 septembre 2021. Ce jeudi 23 septembre 2021, j'aurai une réunion avec tous les ministres de notre église de 16h30 à 18h30. Et le jeudi suivant, le 30 septembre 2021, j'aurai une autre réunion. Cette fois-là, ça sera avec les jeunes ou les célibataires. Toujours de 16h30 à 18h30. Je reviendrai vers la fin du culte pour préciser les différents thèmes qui seront exploités à ce sujet. Nous allons nous lever avec nos Bibles pour la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, versets 40 à 49.
mstari wake 40 hadi 49. Jean chapitre 1er, Yohana mtakatifu sura yake ya kwanza verset 40 à 49. mstari 40 hadi 49. Que le Seigneur bénisse aussi ce matin nos frères qui nous ont donné un très bon son ici. Bwana abariki asubuhi mandugu zetu wenye kutupatia sauti mzuri huko kuvyombo. Jean chapitre 1er 40 à 49, nous lisons. Yona sura yake ya kwanza 40 hadi 49 tuko nasoma. André, frère de Simon Pierre, Andrea ndukuye Simoni Petro était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yona na kumfuata Yesu. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe akamwambia, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Tumemwona Masihi, manake Kristo. Et il le conduisit vers Jésus. Akampeleka kwa Yesu. Jésus l'ayant regardé dit. Naye Yesu akamtazama akasema, tu es Simon, fils de Jonas. Wewe u Simoni mwana wa Yona. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Nawe utakatwa itwa Kefa, manake Petro. Le lendemain, siku ya pili yake Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Il lui dit, suis-moi. Yesu akamwambia, nifuate. Philippe était de Bethsaïda, naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. mwenyezi wa mji wa Andrea na Petro. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, tumemwona yeye aliandikiwa na Musa katika Torati, et dont les prophètes ont parlé, na mabii kunena kuhusu yeye, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Nathanaël lui dit. Nathanaeli akamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? laweza neno jema kutoka Nazareti? Philippe lui répondit. Filipo akamwambia, viens et vois. Jo uone. Jésus, basi Yesu, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Voici vraiment un Israélite, tazama Mwisraeli kweli kweli, dans lequel il n'y a point de fraude. amna ila ndani yake. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Nathanaeli akamwambia, umempata je kunitambua? Jésus lui répondit. Yesu akajibu, avant que Philippe t'appela, kajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, quand tu étais sous le figuier, ulipokuwa chini ya mtini, je t'ai vu. nilikuona. Nathanaël répondit et lui dit. Nathanaeli akajibu, Rabbi, Rabi, tu es le fils de Dieu, wewe mwana wa Mungu, tu es le roi d'Israël. ndiwe mfalme wa Israeli. Veuillez vous asseoir. Naweza kuketi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeza mafanikio kusoma maneno lake. Nous sommes encore dans cette grande étude que nous sommes en train de faire. Tuko tena katika somo kubwa yenye tuko najifunza. Nous l'avons intitulé la rencontre avec le Messie. Tunaipanga kukutana na Masia. Nous connaissons déjà les objectifs de notre étude. Tulisha kujua saba ya somo letu. Et aussi les 8 points qui forment son plan. Pia manukta nane yenye kutunga mahapa ya. Le vendredi, nous avons exploité le 3e point de notre étude, Ijumaa tulitumia nukta ya tatu ya somo letu, qui était intitulé l'objet de la recherche. yenye tulipanga kilichotafutiwa. Dans ce point, nous avons vu que lorsqu'on a besoin de quelque chose, Katika hii nukta tuliona wakati uko na hitaji ya kitu fulani, peu importe qu'on ait une promesse précise pour cela, haizuru uwe na mahadi zenye kujulikana. Kwa hiyo Dieu a établi un principe Mungu anatia kanuni selon lequel il faut chercher afin de trouver. kufatana na hiyo, tafadhali kutafuta ili upate. Et pour arriver à bien chercher, Kwa kutafuta vizuri, le prophète nous a précisé que nous devons connaître ce que nous cherchons. nabii anatuambia tunapaswa kutafuta kenye tulishajua. Il y avait des promesses au sujet de la venue du Messie. Kulikuwa mahadi kuhusu kuja kwa Masia. Chaque peuple dans sa dispensation attendait son apparition. Kila umma wakati wake ilikuwa nachunga kuonekana Le kwake. Messie devait être trouvé
Masia angepaswa kuonekana. Parce que Dieu lui-même dans la loi avait précisé Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe katika Torati alijulisha que le Messie allait être un homme tout à fait ya ordinaire, kwamba Masia angepaswa kuwa ni mwanadamu wa kawaida, un frère parmi tant d'autres, ndugu katikati mwa mandugu zake, mais que Dieu allait simplement susciter et établir comme étant le Messie. lakini mwenyewe angepaswa kusimamishwa na Mungu na kuwa Masia. Ainsi donc le peuple qui devait être à la recherche du Messie Kwa hivi umma mwenyewe anapaswa kuangalia Masia devait connaître avec précision l'objet de cette recherche-là. wangepaswa kujua na usahihi mambo yenyewe kuna tafuta. En d'autres termes, il devait connaître avec précision Kusema kwingine angepaswa kujua na usahihi c'est par quoi le Messie devait être identifié. mfano wa Masia, Et ces choses-là qui identifient le Messie, na ile kitu kenye kilikuwa namtambulisha Masia, les Écritures les appellent les signes du Messie. maandiko yanaita maishara za Masia. Ainsi donc nous avons découvert deux signes du Messie. Kwa hivi tuliweza kuyatambua maishara mbili za Masia Par rapport au présentateur qui était le prophète Jean-Baptiste, kuangaliana na mwenye kumuonesha alikuwa Yohana Mbatizaji. le signe du Messie Ishara ya Masia allait être que la lumière ou la colonne de feu, ingepaswa kuwa nuru au nguzo la moto, ou encore l'Esprit de Dieu, au tena roho yake Mungu allait descendre du ciel sous la forme d'une colombe, anapaswa kushuka toka mbinguni kama njiwa, d'abord s'arrêter sur un homme kusimama juu ya mtu et par la suite entrer en lui. na kisha kuingia ndani mwake. C'est cela qui était le signe du Messie par rapport au présentateur qui était Jean. Ile ndio ilikuwa ishara ya Masia kuangaliana na mwenye kumuonesha aliye Yohana Mbatizaji. C'est quand Jean-Baptiste a vu cela arriver avec Jésus Kiwa Yohana Mbatizaji kuiona kutendeka na Yesu, qu'il l'a publiquement présenté comme étant le Messie ou encore l'agneau de Dieu. kwa wazi alimuonesha kama Masia au mwanakondoo wa Mungu. Le deuxième signe, c'était en rapport avec le peuple. Ishara ya pili ilikuwa ni kuangaliana na wanadamu. Pour le peuple, le Messie devait être le prophète, Kwa watu Masia angepaswa kuwa nabii, c'est-à-dire un être humain manake mwanadamu ayant la capacité de discerner les pensées de leur cœur. mwenye kuwa na uwezaji ya kufafanua mawazo ya mioyo. Chaque fois qu'un homme ou une femme d'entre le peuple voyait cela, Kila mara mtu katikati ya umma anaona hiyo avec Jésus bien entendu, pamoja na Mungu, il le reconnaissait comme étant le Messie qui devait venir. alikuwa anamtambua kama Masia mwenye alipaswa kuja. Ce sont là les deux signes principaux que l'on appelle les signes du Messie. Yale ni maishara mbili zikubwa zenye tunaita maishara za Et c'est Masia, par ces deux signes na kupitia hii maishara que mbili Jésus de Nazareth kwenye Yesu wa Nazareti avait été reconnu comme étant le Messie alimtambua kama Masia par les Juifs et aussi les Samaritains. kupitia Wayahudi na pia wa Samaria. En ce temps de la fin, le Messie devait se manifester de la même manière. Mwiyo wakati wa mwisho Masia angepaswa kujionekanisha mnamna ile Et ile, l'objet de la recherche des gentils devait être le même. na kitu kenye watu wa mataifa wangepaswa kutafuta kilipaswa kwa kile kile. Le Messie aujourd'hui devait être reconnu par les deux mêmes signes. Masia leo angepaswa kujulikana kupitia maishara mbili. C'est pourquoi quand nous avons fait notre recherche, Kwa maana wakati tuliweza kutafuta, nous avons trouvé que c'est l'homme William Branham, tuliona kwamba ni mtu William Branham c'est lui qui est le Messie des gentils. ndiye Masia watu wa mataifa. C'est avec lui qu'on a vu ces deux signes se reproduire encore. Pamoja naye tuliona maishara mbili hizi kutimizika juu yake. Juste 3 minutes après sa naissance, Dakika tatu tu kisha kuzalika on a vu kwake, la même lumière, la même colonne de feu venir et s'arrêter kaona sur nuru lui. moja moja na nguzo la moto moja moja kuja na kukaa juu yake, Non seulement s'arrêter sur lui, mais même entrer en lui. si paka kusimama juu yake, lakini kuingia hata ndani Parce qu'il mwake, a dit pendant toutes ces années, kwa sababu anasema kadiri miaka zote j'ai tenu cela caché dans mon cœur. nalificha hiyo moyoni mwao. Voilà en Christ, Mficho wa Kristo, la même colonne de feu nguzo la moto moja qui moja, interprète la parole telle que promis. mwenyewe anatafsiri neno lake gisi liadiwa. C'était le premier signe. Ilikuwa ni ishara ya Et kwanza, nous avons vu aussi le deuxième signe dans son ministère. na tuliweza kuona pia ishara ya pili katika huduma lake. Étant loin de la plénitude de la divinité, Kama vile mpakaliwa na utele wa il avait Mungu, la capacité de discerner les pensées de cœur. aliweza kufafanua mawazo ya mioyo, Et une précision importante a été ajoutée. na usahihi ya ukweli iliongezwa. On a vu que de temps en temps le prophète, Tuliona kwamba kila mara nabii au moment du discernement, il tournait toujours les dos à l'auditoire. wakati wa ufafanuzi alikuwa anatupia watu mkongo, Quelque chose sur lequel Jésus de Nazareth ne mettait pas l'accent. kintu kenye Yesu wa Nazareti hakuwa na kazi yao. Et d'ailleurs dans la Bible, il n'y a pas de rapport quant à cela. Japo Bibiliani abaseme kuhusu hiyo.
Pourquoi ce détail en ces temps de la fin? Juu ya nini hii yote maelezo mwa wakati wa mwisho? C'est parce que la manifestation du Messie aujourd'hui Ni kwa sababu ya kuonekana kwa Masia leo devait aussi se faire selon Luc 17:30. ingepaswa kuonekana kufatana na Luka 17:30. C'est-à-dire ce qui arriva au temps de l'autre devait arriver pareillement. Manake kenye kilifikaka wakati wa Lutu kingepaswa kutendeka vile Or au vile. temps de l'autre, lorsque le fils de l'homme ou le Messie s'était manifesté chez Ja, Abraham, wakati wa Lutu mwana wa Adamu wakati alionekana kwa Adamu, chez Abraham, kwa Abrahamu, il avait son dos tourné vers la tente alitupa mkongo wake kuema dans laquelle Sarah, la femme qui était le type de l'église, se trouvait. ambamo mlikuwa Sara mfano wa kanisa. Ainsi donc, lorsque le prophète tournait le dos à l'auditoire, Kwa hivi wakati nabii alikuwa anatupia watu mkongo, c'était pour prouver que le même ange qui était allé chez Abraham était dans cet auditoire-là. ilikuwa ni juu ya kutisha watu wa kwamba malaika moja moja mwenye alikuwa kwa Abrahamu alikuwa mchumba wa wakati C'est alikuwa comme cela que anatenda. nous avions fini le vendredi en croyant fermement cela. Hivyo tulimaliza Ijumaa mkuiamini kwa moyo hiyo. Et le prophète avait dit, si vous croyez cela de tout votre Na cœur, nabii alisema ukiamini hiyo kwa moyo, partez et recevez tout ce dont vous avez besoin. nendeni na pokeeni vyote Et mnahitaji. par ce témoignage infaillible de la parole de Dieu, Na kupitia hii ushuhuda usioshindwa ya neno la Mungu, nous pouvons dire ce matin que celui qui avait cru fermement cela tunaweza kusema ya asubuhi ya kwamba yule mwenye aliaminiaka ile kwa moyo et qui était parti avec la foi dans son cœur, na mwenye alienda na imani moyoni mwake, il a reçu tout ce dont il avait besoin anapokea vyote alihitaji, et il le verra s'accomplir. atakayeona kutimilika. Ce matin, nous prenons le 4e point de notre étude. Ya asubuhi tunachukua nukta ine ya somo letu. Ce point, nous l'avons intitulé Hii nukta tunaipanga le mystère de la double présentation. siri ya kuonekanisha mara pili. Le mystère de la double présentation. Siri ya kuonekanisha mara pili. Et ici, nous allons toujours prendre Hapa tutachukua la scène de la présentation du Messie en Orient tendo ile walimuonesha Masia kumashariki comme type de sa présentation en ces derniers jours. kama mfano wa kumuonekanisha kwake leo. Et je vous annonce que l'enseignement que nous allons donner ce matin Hawatangazia mafundisho yenyewe tutafundisha ya asubuhi. ne sera pas un enseignement du tout évangélique, Haitakuwa ya kinjili, mais ça sera un enseignement un peu plus prophétique. lakini itakuwa ni ya kiunabii. C'est pourquoi nous devons plus être dans l'esprit Kwa maana tafadhali kuwa rohoni afin de bien comprendre ce que nous allons présenter ce matin. ili tupate kuelewa vizuri kenye tutaonesha ya asubuhi. Le mystère de la double présentation. Siri ya kuonekanisha mara pili. Nous avons toujours nos deux personnages principaux. Tuko paka na watu wetu wakubwa wawili, Jésus comme étant le Messie Yesu kama vile Masia et Jean-Baptiste na Yohana Mbatizaji comme étant le précurseur mais aussi le présentateur. kama mtangulizi pia wa kumuonekanisha Yesu. Et de façon générale dans la scène de ce matin, Namna ujumla ya tendo ya asubuhi, je vais présenter premièrement nataka kuonesha kwanza la vie de Jésus et celle de Jean-Baptiste maisha ya Yesu na Yohana Mbatizaji depuis le temps de leur naissance tokea wakati ya kuzalika kwao jusqu'au moment de leur rencontre dans l'eau. hadi wakati wa kukutana kwao majini. Puis je montrerai la double présentation du Messie. Kisha nitakapoonyesha mara mbili ya kuonekanisha Yesu. Et enfin, je parlerai des conséquences de cette double présentation. Kisha nitakaponena kuhusu matokeo zenye kusindikizwa kuonekanisha. Et à chaque pas dans la simplicité, nous verrons Na kila tua munyenyekevu tutaona comment Dieu a répété cette même scène littéralement en ces derniers jours. namna kani Mungu analurisha ile tendo kabisa kabisa masiku za mwisho. Commençons par présenter la vie de Jésus et celle de Jean-Baptiste. Tuanzie hapo kuonesha maisha ya Yesu na Yohana Mbatizaji. Depuis la période de leur naissance jusqu'à leur rencontre dans l'eau. Tokea wakati ya kuzalika kwao hadi kukutana kwao majini. Nous savons d'après l'enseignement des évangiles Tunajua kufuatana na Injili que Jésus et Jean-Baptiste étaient des cousins germains. ya kwamba Yesu na Yohana Mbatizaji walikuwa mandugu. Le père nourricier de Jésus s'appelait Joseph, nous le savons. Baba wenye alikomesha Yesu tunamjua, alikuwa anaitwa Yusufu. Sa mère incubatrice s'appelait Marie. Mama yake mwenye alimtoa tumboni alikuwa anaitwa Mariamu. Tous les deux étaient enfants d'Israël, Wote wawili walikuwa watoto wa Israeli, des simples personnes et des croyants ordinaires. watu tu wa kawaida na uaminifu wa kawaida. Jean-Baptiste, quant à ce qui le concerne, Yohana Mbatizaji kwa yenye kumwangalia yeye, son père s'appelait Zacharie baba yake alikuwa anaitwa Zakaria et sa mère s'appelait Élisabeth. na mama yake alikuwa anaitwa Elizabeti. Le père de Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui, Baba wa Yohana Mbatizaji
Mbatizaji hakuwa mtu wa bure, mais c'était un sacrificateur dans le temple. lakini alikuwa mkoani hekaluni. Élisabeth était tante par rapport à Marie. Elizabeti alikuwa sangaji kufuatana na Mariamu. Et d'après l'histoire de leur enfance, Kufuatana na historia ya utoto wao, Jean-Baptiste était un peu plus âgé de Jésus de 6 mois. Yohana Mbatizaji alikuwa kaka yake ya Yesu kwa miezi 6. Les deux enfants étaient venus au monde et avaient commencé à grandir. Hao watoto wawili walizalika na kwanza kuomala. Quelque temps après, Joseph était mort. Kisha muda Yusufu akafariki. Je raconte tous ces détails tels que le prophète nous les a donnés dans le Iko message. naeleza maelezo yote gisi nabii anaeleza. Quelque temps après, Joseph était mort. Kisha wakati fulani Yusufu akafwa. C'est ainsi que Jésus avait eu beaucoup de difficultés financières. Ndivyo Yesu alikuwa na tesa kuhusu fedha. N'ayant plus d'endroit où habiter, Hakuwa na nafasi ya kuketi. il avait commencé à habiter avec son ami à Béthanie. Akaanza kuketi na rafiki yake kubetania. Et son ami s'appelait Lazare. Na ule rafiki yake alikuwa anaitwa Lazaro. Lazare avait ses deux sœurs Marie et Marthe. Lazaro alikuwa na wadadake wawili, Mariamu na Marti. Leur père avait été sacrificateur parmi les scribes. Baba yao alikuwa mkoani katikati mwa waandishi. Et leur père était déjà décédé, leur mère aussi. Baba yao na mama yao pia walikuwa walishafariki. Lazare était un étudiant au temple. Lazaro alikuwa anajifunza hekaluni. Il étudiait la loi parmi les scribes, Alikuwa anafunda pamoja na waandishi Torati. dans l'objectif de prendre la place de son père comme c'était la coutume en ces temps-là. Musaba ya kurudilia babake gisi ilikuwa desturi mwile wakati. Ses deux sœurs Marie et Marthe Wale wadadake wawili, Mariamu na Marti, faisaient partie de l'organisation des couturières du temple. walikuwa mungundi ya wasonadi hekaluni. Et Jésus est allé habiter avec eux. Yesu akaenda kuketi pamoja nao. Il mangeait la nourriture de Lazare. Alikuwa anakula chakula ya Lazaro. Il dormait sur les lits de Lazare. Alikuwa analala kitanda moja na Lazaro. Et les deux sœurs de Lazare qui étaient des couturières Wadada wawili wa Lazaro walikuwa na shona. lui avaient confectionné une tunique sans couture. Walimusonea kanjo bila mishono. Et le prophète précise qu'elle était de couleur bleue. Na pia anajulisha ya kwamba ile kanjo ilikuwa ya rangi ya majasombe. C'était une tunique tout à fait particulière. Ilikuwa ya upekee. Parce que plus Jésus grandissait, Kwa sababu zaidi Yesu alikuwa anakomala. la tunique grandissait aussi s'adaptant à son âge et à sa taille. Kanjo naye ilikuwa narefuka kufatana na urefu wake na ukubwa wake. Jean-Baptiste, quant à lui, Yohana Mbatizaji kwake, à un certain moment, son père était aussi décédé. wakati moja fulani babake naye akafa. Mais selon la coutume en ces temps-là, Kufatana na desturi mwa hiyo le wakati, père qui était sacrificateur, baba alikuwa mkoani. son fils lui succédait toujours après sa mort. Mwana yake alikuwa anamfuatilia, alikuwa Et quand anamrudilia kisha Jean-Baptiste mauti. a atteint l'âge de 9 ans, Wakati Yohana Mbatizaji alitimiza umri ya miaka un jour 9, Dieu lui est apparu dans une expérience. siku moja Mungu akamuonekanika katika onjo. Dieu lui a dit, sache que tu as reçu un enseignement. Mungu akamwambia jua kwamba Tes pères ont toujours enseigné que le Messie va venir. babako wanikalaka nafundisha kwamba Masia atakuja. Mais ce Messie aura besoin de quelqu'un pour le présenter. Lakini ule Masia atahitaji mtu fulani kwa Moi kumuonekanisha. l'Éternel, je t'ai choisi toi, Mimi Bwana nalikuchagua wewe afin que tu joues le rôle du présentateur. ili upate kutumika kazi ya mwenye Mais kuonekanisha. pour cela, tu ne dois pas aller apprendre au temple. Kwa hiyo hautakwenda kujifunza hekaluni. J'ai un autre genre d'école. Aina ingine ya shule. Il faut que tu te rendes au désert. Tafadhali wende jangwani. C'est là que je vais t'apprendre Ndiko takufundisha et te donner les signes d'identification du Messie. na kupatia maishara za utambulisho wa Masia. C'est ainsi que Jean-Baptiste est allé dans le désert. Ndivyo Yohana Mbatizaji aliweza kwenda nyikani. Et il est resté dans le désert pendant 21 ans. Akabaki nyikani kadiri miaka 21. Et pendant ce temps, Kadiri yale miaka il jeûnait et priait devant le Seigneur. alikuwa anafunga chakula na kuomba mbele ya Bwana. Et chaque jour, Dieu lui donnait des enseignements. Na Mungu alikuwa anamfundisha. Un jour, Dieu lui a montré Siku moja Mungu alimuonesha le signe par lequel il allait identifier le Messie. maishara za utambulisho ya Masia. Dieu lui a dit, c'est lui sur qui tu verras Mungu akamwambia yule mwenye utaona juu yake l'esprit descendre du ciel sous forme d'une colombe, roho kusuka toka mbingu kama jiwa s'arrêter sur lui na kukaa juu et yake, ensuite entrer en lui. kisha kuingia ndani mwake. C'est celui-là qui baptise d'eau et du feu. Ndiye atabatiza na roho
kupitia moto. Pardon, c'est celui-là qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Yule ndiye atabatiza kwa moto na Roho Mtakatifu. Le prophète ajoute un élément important. Na pia anaongeza kitu cha umuhimu. Il dit si Jean-Baptiste n'était pas parti au désert Anasema kama Yohana Mbatizaji akwenda nyikani et qu'il était allé apprendre à la synagogue, na ye kwenda kujifunza katika sinagogi, il n'allait pas connaître avec précision le signe du vin de la reconnaissance du Messie. asingejua na usahihi maishara za kujua nayo Masia. Et le prophète ajoute Na pia anaongeza que probablement ya kwamba kweli kweli Jean-Baptiste aurait présenté 50 Jésus. Yohana Mbatizaji angeonesha wa Yesu 50 Parce qu'il n'allait pas avoir la précision. kwa sababu alipaswa kukosa Il voit usahihi. quelque chose de particulier dans celui-ci. Akiona tu kitu cha upekee ndani mwa huyu, Il hésite, il dit c'est le Messie. anasema huyu ni Masia. Ça aurait été un danger pour toute l'humanité. Ingepaswa kuwa hatari kwa ulimwengu. Imaginez-vous Mlifikiria que Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji présente Hérode comme étant le Messie. anamsonta Herodi kama vile Masia. Ça allait être un Messie meurtrier. Ingepaswa kuwa Masia muuaji, Parce qu'Hérode a plus tard tué son frère Philippe. kwa sababu Herodi kisha akaua ndugu zake Et il Filipo a récupéré Hérodias qui était sa femme. na kubeba Herodia mkewe. Imaginez-vous que Jean-Baptiste Mlifikiria Yohana ait Mbatizaji par hasard présenté Judas Iscariote kwa comme étant bahati tu kuonesha Yuda Iskarioti kama Masia. ça allait être un Messie voleur. Ingepaswa kuwa Masia mwizi, Parce que la Bible enseigne kwa sababu Biblia que inafundisha Judas avait reçu le titre d'administrateur dans l'église de Jésus. ya kwamba Yuda alipokea cheo ya kuwa mdhamini kanisani mwa Et la Yesu. Bible ajoute qu'il volait l'argent de la caisse. Biblia inaongeza kwamba alikuwa naiba fedha hekaluni. Quel genre de Messie aurait Ni été? aina kani ya Masia tungekuwa Il na a fallu qu'il reste dans l'école véritable. ilipendeza ye kuingia shuleni ya kweli. C'est pourquoi tout prédicateur aujourd'hui Sio kwa maana mhubiri wote leo ne doit pas simplement copier ce que quelqu'un d'autre fait. apaswa paka kuika mahubiri ya mtu mwingine. La véritable formation, c'est le Saint-Esprit. Majifunzo ya kweli ni Roho Mtakatifu. Bien que quelqu'un peut vous montrer certaines choses, Hata vile fulani anaweza bien kuonesha que vous kitu pouvez fulani, prendre quelqu'un comme modèle dans un sens, hata vile mnamo mwingine unaweza kumchukua mtu fulani kama mfano wao. étudiez vous-même ces choses. Kujifunze wewe mwenyewe hivi vitu. Restez attentif au Saint-Esprit. Bakia na usikilizifu kwa Roho Mtakatifu. Prenez tout votre temps pour étudier ces Chukua choses. wakati wako kwa kujifunza neno la Et Mungu. peu importe ce qu'est la vision d'un autre. Aizuru maono ya mtu mwingine. William Branham enseigne William Branham que anafundisha si vous êtes sûr ya kwamba kama kuna que ujasiri ce que vous avez vous vient de Dieu ya kwamba kenye kunakyo kinatokea kwa Mungu et que cela est l'ordre divin, na ile ni utaratibu wa Mungu, avancez malgré l'opposition. songa mbele hata vile watu beko nenda kinyume na wewe. Voyez-vous, Naona pendant 21 ans, il est resté au désert. kajiri miaka 21 akabaki Et nyikani. finalement, Dieu lui a révélé sa mission véritable. Mwishowe Mungu akamfununia kazi yake la kweli. Dieu lui a révélé tout ce qu'il devait faire. Mungu akamfununia kenye alipaswa kufanya. L'orientation même de son ministère par l'enseignement de la repentance. Akamuonesha hata kazi ya huduma lake kupitia mafundisho ya Et toba. comment il allait identifier le Messie. Wakati yenyewe angepaswa kutambua Masia. Pendant 21 ans, Kadiri miaka 21, voyez-vous, il y avait un ministère en lui. munaona ndani mwake mlikuwa huduma. Mais pendant 21 ans, il était caché dans le désert. Lakini kadiri miaka 21 alifichama nyikani. Je me rappelle l'enseignement du début de l'année. Nakumbuka mafundisho ya mwanzo wa Quand nous mwaka. avons présenté l'introduction prophétique de Kwenye 2021. tuliingiza namna unabii mwaka 2021. Parmi les 7 éléments, Kadiri chombo saba. un autre élément montrait que 2021 était l'année de l'éclosion. Chombo kingine kilikuwa naonesha kwamba mwaka 2021 ilipaswa Parce que kuwa ni mwaka wa pendant 21 kupasuka. jours, Kadiri miaka 21, pendant 21 jours, le poussin est coincé dans l'œuf, dans la coquille. kadiri miaka 21 kiforanga kimefichama katika yai. Et c'est au bout de 21 jours qu'il y a éclosion, il sort, il se manifeste. Na ni mwisho wa masiku 21 kwenye kunako kupasuka na anaonekana. Jean-Baptiste aussi pendant 21 ans. Yohana Mbatizaji pia naye kadiri miaka Il était dans 21 une coquille appelée le désert. alikuwa katika yai iliyoitwa nyika. Et pourtant, le grand présentateur qui était caché en lui. Ja, muonekanisho mkubwa alikuwa ndani mwake. Après 21 ans, il y a eu éclosion, il est sorti du désert. Kisha miaka 21 kukaa kupasuka akatoka C'est pourquoi nyikani. j'aimerais encore le proclamer avec force ce matin. So kwa maana kwa nguvu nataka tena kuitangaza hii C'est asubuhi. encore l'année 2021. Tena ni mwaka 21 Que
tout ce qui sommeillait en vous puisse éclore. Vyote vilikuwa na zinzia ndani mwako vipate kupasuka. Il est sorti du désert. Akatoka jangwani. Il y était allé à 9 ans. Alienda mwana umri ya miaka 9. Maintenant il en sort après 21 ans. Hapa anatoka kisha miaka 21. Le total donne 30 ans. Hapa anatoka na miaka 30. À 30 ans il sort du désert. Umri ya miaka 30 anatoka Il jangwani. commence maintenant le ministère. Anaanza kazi yake Au bord du fleuve du Jourdain. puani kwa bahari ya Yordani. Il commence à prêcher la repentance. Anaanza kuhubiri toba. Il annonce la venue du royaume des cieux. Anatangaza kuja kwa ufalme wa mbingu. Le royaume des cieux, c'était un homme, Jésus le Messie. Ufalme wa mbingu ilikuwa ni mwanadamu, C'est Yesu le Masia. royaume des cieux est proche. Ufalme wa mbingu imekaribia. Le Messie va venir. Masia atakuja. Il est déjà au milieu de vous. Alisha kwa katikati mwenu. Je ne suis pas lui, Mimi sina mais yeye, je suis venu comme un témoin pour la lakini lumière. nakuja kwa kusudia. Et les gens commençaient à venir croire. Watu wakaanza kuja na Tous kuamini. ceux qui croyaient se repentaient. Wote walikuwa naamini, walikuwa na tubu. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Walikuwa najibatiza kwake katika bahari ya Yordani. Un jour, Siku moja Lazare a entendu parler du réveil kila mwisho que Jean-Baptiste avait lancé au fleuve du Jourdain. yenye Yohana Mbatizaji alianzisha kumuto wa Yordani. Il est allé assister à la réunion une fois. Akakwenda kumkusanyiko siku moja Et il était convaincu. na alitishiwa, Il était devenu membre de l'église de Jean-Baptiste. akawa mwanamemba wa kanisa ya Yohana Mbatizaji. Maintenant, leur pasteur Asa mchungaji wao parlait non seulement de la repentance, asikuwa anasema mpaka kuhusu toba, mais aussi du Messie qui était sur la lakini scène pia kuhusu Masia mwenye alikuwa et qui kiwanjani. devait être présenté en leur temps. Alipaswa kuonekanisha mwili wakati. Lazare a compris Lazaro akaelewa qu'il faut que j'aille chercher les autres. ya kwamba tafadhali nenda nikatafuta watu wengine. Nous en parlerons dans le dernier point. Viens et vois. Tutakapoisema kuhusu hiyo munukta ya mwisho jo, Mais il a compris qu'il ne devait pas aller chercher plus loin. akaelewa asingepaswa kwenda kutafuta mbali, Parce que chaque fois que lui allait à l'église, kwa sababu kila mara alikuwa anakwenda kanisani. son ami Jésus restait Rafiki toujours à la yake maison. Yesu alikuwa anabaki nyumbani, Parce que Jésus aimait beaucoup manger kwa d'après William Branham. sababu kufuatana na William Branham Yesu alipenda sana chakula. Il dit son point faible c'était la faim. Anasema udhaifu wake ilikuwa ni njaa. Lui restait toujours pour manger Yeye alibaki nyumbani kwa kutumia chakula, pendant que Lazare allait à la réunion. wakati Lazaro alikuwa anakwenda kanisani. Lazare l'invitait régulièrement, Lazaro alikuwa anamwalika kila mara, mais Jésus présentait toujours des excuses. lakini Yesu alikuwa anaomba mpaka usamaha. On ne nous rapporte pas qu'à cause de cela, Lazare lui avait empêché de manger la nourriture. Aba tuambia kwamba kwa sababu ya hiyo Lazaro alimkataza kula. Lazare n'a pas empêché Jésus de dormir sur son lit. Lazaro akumkataria Yesu kulala kodoroni pake. Voyez-vous, Unaona? vous pouvez tendre l'invitation à quelqu'un. Unaweza kualika mtu fulani. Le prophète enseigne que chacun a le temps que Dieu a prévu pour lui. Na pia anafundisha kwamba kila mtu yuko na wakati yenye kutiliwa na Mungu. Invitez mais ne forcez personne. Alika lakini usikazishe mtu. Sinon vous allez nous fabriquer les hypocrites. Kama sivyo utatutungia wanafiki hapa. Comme ceux que nous avons aujourd'hui dans le message. Sasa wenyewe tuko nao leo mjumbe. Il vient à l'église Anakuja kanisani parce qu'il est chez son oncle qui est membre d'un tabernacle. kwa sababu iko na baki kwa mjomba yake aliye memba wa maskani. Et l'oncle a établi comme Na condition mjomba yake anatia makanuni. pour que je paye les études. Ili nikulipia Tu masomo. dois forcément aller dans mon église. Utaanza paka kwenda kanisani Il mwao. peut venir par contrainte, Anaweza kuja mkutishiwa, mais sans avoir été appelé personnellement par Dieu. lakini bila ye kuitiwa kabisa kabisa na Mungu. Le devoir de Lazare était d'inviter Jésus. Paso ya Lazaro ilikuwa ni kualika Yesu. Pendant longtemps, Jésus a présenté des excuses. Muda mrefu Yesu alikuwa naomba paka usamaha. Un jour, Siku moja Lazare a dit à Jésus, Lazaro akamwambia Yesu, demain semble-t-il, on va enseigner sur la présentation du Messie. kesho imeonekana sawa batatufundisha kuhusu kumuonesha Masia. Tu peux venir à la réunion avec moi. Eti hawezi kuja hako kumkusanyiko nami. Jésus lui dit, demain nous irons. Yesu anamwambia kesho tutaenda. Le prophète dit, Nabii anasema alors, sasa vers la fin de l'avant-midi, karibu mwisho mchana
Ils ont pris le chemin vers la réunion au bord du Jourdain. Karibu mwanzo wa mchana wakaenda kuelekea kanisani. C'est Lazare qui connaissait la route. Lazaro ndiye alikuwa anajua njia. Et Jésus était derrière suivant les empreintes des pas. Yesu alikuwa nyuma yake kufuata alama yake. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza. Parce qu'il avait prêché sur la repentance. Kwa sababu alihubiri kuhusu Et il avait toba. annoncé que le Messie allait toujours venir. Alikuwa anatangaza kwamba Yesu Masihi angepaswa onekana. Jésus était un étranger. Yesu alikuwa mgeni. Un invité du frère Lazare. Balimwalika kwa ndugu Lazaro. Mais le prophète dit, Lakini nabii anasema, quand Jean-Baptiste a jeté les yeux au loin, wakati Yohana Mbatizaji aliangalia mbali, il a vu Jésus venir. akamwona Yesu kuja. Dans sa robe bleue, Katika kanjo yake ya il a blue, vu une lumière au-dessus de lui. akaona mwanga juu yake. Cette lumière était en train de le suivre. Ile mwanga ilikuwa inamfuata. Cela a attiré l'attention de Jean-Baptiste. Ile ikavuta angalisho ya Yohana Mbatizaji. Mais il a quand même continué à baptiser les gens, mais en le surveillant. Lakini akaendelea mpaka kubatiza watu, lakini mkumchunguza Yesu. Peut-être qu'il venait de baptiser la 16e personne. Sasa zingine alikuwa anatokea mkubatiza mtu wa 16. Peut-être que Jésus était la 17e Sasa personne. zingine Yesu alikuwa mtu wa Il 17. le voit aussi entrer dans l'eau pour être baptisé. Anamwona pia Yesu kuingia majini kwa kubatiziwa. Avec une lumière au-dessus de lui en train de le suivre. Na nuru juu yake iko namfuata. C'est là qu'il y a eu un débat entre Jésus et Jean-Baptiste. Iko kukawa mazungumzo katikati ya Yesu na Yohana Mbatizaji. Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas possible. Yohana Mbatizaji anasema hawezekani. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mimi nahitaji kubatiziwa na wewe. Mais comment toi tu viens vers moi? Lakini mbona unanikudia? Jésus lui dit non, je sais que je suis plus grand que toi. Yesu anasema najua niko mkubwa kwako. Mais laisse faire. Lakini acha tufanye hivyo. Car il faut Kwa sababu tafadhali que nous accomplissions tutimize tout ce qui est juste. vyote vilivyo haki. Alors Jean-Baptiste baptise Jésus. Hale Yohana Mbatizaji akambatiza Il Yesu. le relève. Anamtosha. Jésus commence à sortir de l'eau. Yesu anaanza kutoka majini. La Bible dit au sortir de l'eau, Biblia inasema mkutoka kwa maji, les cieux s'ouvrirent. mbingu zikafunguka. Et l'esprit vint encore sous forme d'une colombe Roho akaja kama njiwa et se posa sur lui. na kusimama juu yake. Puis l'esprit est entré en lui. Kisha Roho akaingia ndani mwake. Car le Père a parlé depuis le ciel, il a dit, Kwa kuwa Baba alinena tokea mbingu na kusema, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ndiye mwanangu mpendwa, en qui je trouve plaisir de demeurer. ndani mwake nafurahi kudumu. Alors Jean avait vu le signe du Messie. Asa Yona aliona maishara za Masia. Parce que c'est ce qu'on lui avait dit dans le désert. Kwa sababu njo kenye balimwambia jangwani. Quand il a vu cela, Wakati aliona il hiyo, a dit, voici l'agneau de Dieu sema tazameni mwana wa qui ôte les Mungu péchés du monde. aliyeondoa dhambi ya ulimwengu. En d'autres termes, Kusema kwengine, voici le Messie que nous avons attendu depuis tous ces temps. tazameni Masia mwenyewe tulikuwa nasubiria hii miaka yote. Voyez-vous, Unaona? Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji était précurseur, alikuwa mais mtangulizi, il était aussi présentateur. alikuwa pia mwonesho, Et Jésus qui était le Messie, na Yesu alikuwa Masia dont la présentation a eu lieu de cette manière-là. mwenyewe balimwonesha mile namna. Maintenant, avançons un peu Sasa songeni mbele pour parler du temps de ce temps de la fin. kunena kuhusu wakati wa mwisho. Aujourd'hui, le Messie devait aussi être présenté. Leo Masia pia bangepaswa kumwonesha. Quelqu'un doit jouer le rôle de Jean-Baptiste. Fulani anapaswa kutumika kazi ya Yohana Mbatizaji. Quelqu'un doit être précurseur. Fulani angepaswa kuwa mtangulizi. Quelqu'un doit être présentateur. Fulani anapaswa kuwa mwonesho. J'aimerais que l'on me suive attentivement ce matin. Nataka hii asubuhi munifate na usikilizifu wote. Quand nous avons présenté la notion du Messie, Wakati tulifundisha kuhusu Masia, nous avons présenté le Messie sous deux formes. tulionyesha Masia katika umbo mbili. Aujourd'hui, William Branham étant loin de Dieu est le Messie. Leo William Branham aliyepakaliwa na Mungu yeye ndiye Masia. Mais dans une autre forme, Lakini katika umbo ingine c'est le logo sur la colonne de feu qui est le Messie. ni logosi anguzo la moto aliye Et Masia. le Messie aujourd'hui doit être présenté. Masia leo anapaswa kuoneshwa. La présentation du Messie Uonesho wa Masia a besoin d'un précurseur. imehitaji Le mtangulizi. précurseur qui doit être le présentateur. Mtangulizi mwenyewe anapaswa kuwa mwonesho. Qui est Jean-Baptiste? Yohana Mbatizaji ni nani? Qui est le précurseur et le présentateur? Mtangulizi ni nani? Na mwonesho leo ni nani? Vous pouvez facilement dire que c'est William Branham. Kwa wepesi utasema ni William Branham. Dans un sens, c'est vrai.
Namna moja ni kweli. Dans l'autre sens, c'est faux. Ngambo ya pili ni uongo. Qui est Jean-Baptiste aujourd'hui? Yohana Mbatizaji leo ni nani? Dans un sens, c'est William Branham. Katika maana moja ni William Branham. Dans l'autre sens, ce n'est pas William Branham. Katika maana ingine sio Branham. Mais ça sera quelqu'un d'autre. Lakini itakuwa mtu mwingine. Et pour ceux qui sont un peu plus anciens dans cette église, Kwa wazee wa hii kanisa, il faut se rappeler qu'au mois de mars 2018, watakumbuka mwaka wa 3 mwaka 2018, à l'occasion de la mort de Billy Graham, wakati wa mauti wa Billy Graham, pendant un mois, nous avions fait un enseignement kadiri mwezi moja tulifundisha que nous avions intitulé Billy Graham et Billy Branham. mafundisho yenyewe tulipanga Billy Graham na Billy Branham. Le troisième point de cet enseignement-là Nukta ya tatu ya ile mafundisho parlait de Billy Graham comme étant le Jean-Baptiste d'aujourd'hui. ilikuwa nasema kuhusu Billy Graham kama Yohana Mbatizaji wa leo. Voyez-vous? Mnaona? Mais j'aimerais juste revenir sur cette pensée-là pour qu'on comprenne encore ensemble. Nataka kurudia pa ile wazo ili sisi wote pamoja tuelewa. Nous devons retenir que le rôle de Jean-Baptiste, Tunapaswa kuelewa kwamba kazi ya Yohana Mbatizaji dans un sens, katika maana moja il devait être joué par Billy Graham. ingepaswa kutumikwa na Billy Graham. Et dans l'autre sens, Katika maana ingine devait être joué par William Branham. paswa kutumika na William Branham. Quand nous regardons la présentation de Jean-Baptiste dans la Bible, Wakati tunaangalia Bibলিani kuonesha kwa Yohana Mbatizaji, il y a certaines choses importantes que nous devons noter. mnamo kitu kia umuhimu kenye tunapaswa kuandika. Dans Jean chapitre 10, Katika Yohana sura yake ya 10 verset 41, mstari parce 41, que ce sont les écritures que William Branham avait utilisées kwa sababu ni maandiko yenyewe William Branham pour alitumia arriver à nous montrer Billy Graham comme étant Jean-Baptiste aujourd'hui. juu ya kufika mkutonesha kwamba Billy Graham kama Yohana Mbatizaji wa leo. Jean chapitre 10, Yohana sura yake ya 10 verset 41. mstari 41, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, na watu wengi wakamwendea wakasema, Jean n'a fait aucun miracle, Yona kweli akufanya ishara yoyote, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. lakini yote aliyosema Yona katika habari zake ni ya kweli. Comprenez que Jean-Baptiste, Eleweni ya kwamba Yona Mbatizaji dans tout son ministère, il n'avait accompli aucun miracle. katika huduma lake akutimiza hata miujiza moja. C'est que si quelqu'un est réellement Jean-Baptiste, Lakini kama fulani ni Yohana Mbatizaji, il n'aura pas aussi de miracles dans son ministère. hata kwa kazini mwake na ishara. Matthieu chapitre 3, Mathayo sura ya 3 depuis le premier verset jusqu'au 3e. tokea mstari wa kwanza hadi wa 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, Siku zile alionekana Yona Mbatizaji prêchant dans le désert de Judée. akihubiri katika nyika ya Uyahudi Il disait, na kusema, répentez-vous, tubweni, car le royaume des cieux est proche. kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, Kwa sababu huyu ndiye aliyesemwa na nabii Isaya lorsqu'il dit, akisema, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. sauti ya mtu aliaye nyikani, Préparez le chemin du Seigneur, tengenezeni njia ya Bwana, aplanissez ses sentiers. yanyosheni mapito yake. Quand William Branham considère ces deux textes de la Bible, Wakati William Branham anaangalia hii maandiko mbili ya Biblia, il nous dit, remarquez, anatuambia tazameni, Jean-Baptiste est un puissant prédicateur. Yohana Mbatizaji alikuwa mhubiri mkubwa, Il a prêché le message de la repentance, anahubiri ujumbe wa toba, mais il baptisait d'eau seulement. lakini alikuwa tunabatiza Il majini. n'avait pas le message du remplissage. Hakukuwa na ujumbe wa ujaziwa. Il n'avait pas le message qui pouvait donner le Saint-Esprit. Alikosa ujumbe nyenge pasa kupatia watu Roho Mtakatifu. C'était un fameux prédicateur. Yeye alikuwa mhubiri mkubwa, Il prêchait la repentance, alikuwa na hubiri toba, mais il n'avait pas le message du remplissage. lakini asikuwa na ujumbe wa ujaziwa. Et aussi, il n'a accompli aucun miracle. Pia hakutimiza hata miujiza moja. Il était le précurseur, Alikuwa mtangulizi, mais il a présenté Jésus en tant que Messie. lakini alimuonesha Yesu kama Masia. Et en ce temps-là, j'avais donné toutes les citations. Ile wakati nalileta nuku, Le prophète dit, remarquez Jésus quand on l'a présenté. nabii anasema tazameni Yesu wakati walimuonesha. Lui n'était pas aussi fameux prédicateur que Jean-Baptiste l'était. Yeye asikuwa mhubiri mkubwa kama vile Yohana Mais Mbatizaji, Jésus avait le message du remplissage. lakini Yesu alikuwa na ujumbe wa ujaziwa Et il a accompli beaucoup de miracles. na kuyatimiza miujiza nyingi. Vous voyez, deux ministères Mnaona huduma mbili avec des caractères
précis et différent. na tabia yenye kujulikana na zenye kwa tofauti. Quand le prophète considère ces points de vue-là, Wakati nabii anaangalia ile moneo, il dit clairement, anasema wazi, c'est lui qui a joué le rôle de Jean-Baptiste aujourd'hui. Yule anatumika kazi ya Yohana Mbatizaji leo C'est Billy Graham. ni Billy Graham. Il dit, regardez notre frère Billy Graham. Anasema tazameni ndugu zetu Billy C'est Graham. un puissant prédicateur. Yeye ni mhubiri wa nguvu. Il prêche bien, il convainc de grandes foules. Eko na hubiri vizuri na kutisha watu wengi. Mais observez que son message principal, c'est la repentance. Lakini tazameni mahubiri yake ya msingi ni toba. Et comme il est dans la dénomination, Kisi eko katika sehemu, il n'a pas le message du nouveau remplissant. anakosa ujumbe wa ujazio. Et il dit, regardez aussi, Anasema tazameni pia dans son ministère, zéro miracle. katika huduma lake amuko hata miujiza Et moja. dans une autre citation maintenant, il dit, Katika nukuu nyingine anasema il est le précurseur yeye ni mtangulizi de la venue du Seigneur. kwa kuja kwa Bwana. Dans l'autre citation, Katika nukuu nyingine il est précurseur sema yeye ni mtangulizi, de ces campagnes de guérison et autres que vous voyez. mtangulizi wa hii makampeni ya matunzo na vingine munaona. Pas de confusion dans les Saintes Écritures. Katika maandiko matakatifu amuko Mais chaque mfuriko. chose a son aspect et son application. Lakini kila jambo iko na moneo na namna ya Il y kuitumia. a un aspect où Jean-Baptiste, c'est Billy Graham. Kunako moneo ambamo Yohana Mbatizaji ni Billy Graham. Et c'est là un prophète Ile par tunaitisha le fait qu'il était fameux prédicateur. unukta kwamba yeye alikuwa mhubiri Il a mkubwa. prêché la repentance correctement. Alihubiri toba sawa sawa. Mais il n'a accompli aucun miracle. Lakini hakutimiza hata muujiza moja. Il était le précurseur de la venue du Seigneur. Yeye alikuwa mtangulizi wa kuja kwa Bwana. Vous voyez que de ce point de vue-là, Naona mwile moneo la venue du Seigneur kuja kwa Bwana cesse d'être la venue du corps physique que nous attendons. pala iko mambo ya kuja kwa mwili kwenye Mais tunachunga. de ce point de vue-là, Lakini katika ile moneo la venue du Seigneur kuja kwa Bwana devient la manifestation du Fils de l'homme, imekuwa kuonekana kwa mwana wa le Adamu. ministère de William Branham. Utuma la William Branham. Voyez-vous? Unaona? Je crois qu'on l'avait compris en ces temps-là. Hizi tulielewa mwile wakati. Et on le comprendra davantage. Tutazidi kuelewa. Donc c'est d'abord Billy Graham qui devait jouer ce rôle. Kwanza ni Billy Graham anapaswa kucheza hii kazi. Maintenant, Jésus le Messie Hasa Yesu Masia devait être l'esprit voilé en William Branham. ipasa kwa roho iliyofichama ndani mwa William Branham. Billy Graham Billy Graham a voilé dans ce sens le ministère de Jean-Baptiste. katika imana anaficha huduma ya Yohana Mais Mbatizaji. William Branham, lui, William Branham yeye a voilé le ministère de Jésus-Christ. anaficha huduma la Yesu Kristo. Le même ministère Huduma ile ile de Jésus-Christ ya Yesu Kristo réincarné dans son épouse en ces temps de la fin. inaingia mara tena katika bibi harusi wake Et wakati wa Branham dit, mwisho. c'est moi qui suis concerné dans Na ce. Branham anasema mwa hiyo mambo inanyangalia ni mimi. Vous avez donc Billy Graham avec le ministère de Jean-Baptiste. Elewa, Billy Graham alikuwa na kazi ya Yohana Et Mbatizaji. William Branham avec le ministère de Jésus. Na William Branham na kazi ya Yesu. C'est pourquoi au départ, Choka maana mwanzo. William Branham n'était pas un fameux prédicateur. William Branham akuwa mhubiri wa uwezo. Voici, Tazameni, au début, mwanzo Branham ne prêchait pas dans des réunions. Branham akuwa na hubiri katika mikusanyiko. C'était le frère Ern Baxter qui prêchait pour lui. Ilikuwa ni ndugu Ernest Baxter alikuwa na hubiri juu yake. Lui restait enfermé quelque part. Yeye alikuwa anajifungia fasi Et il fulani. sortait seulement pour manifester les signes. Alikuwa anatoka paka kwa kuonyesha maishara. Pas un fameux prédicateur, Asikuwa mhubiri wa uwezo. mais avec le message du remplissant, Lakini na ujumbe wa ujazio. avec des miracles dans son ministère. Na miujiza katika kazi C'est yake. la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Ni kuingia mara tena kwa kazi la Yesu Kristo. C'est que dans ce sens, Make katika ina mambo. Billy Graham Katika imana Billy Graham devait présenter William Branham. angepaswa kumuonesha William Branham. Il devait l'introduire Inapaswa kumuingiza parce que c'est lui qui voilait le ministère de Jésus-Christ. kwa sababu ndiye alikuwa anaficha kazi ya Yesu. Mais Billy Graham n'a pas fait cela. Lakini Billy Graham alikosa Il kufanya a hivyo. gardé les gens dans la dénomination Akalinda watu katika sehemu pour accomplir encore d'autres types de écritures. juu ya kutimiza aina nyingine ya maandiko, Comme par exemple le type de deux anges qui sont allés à Sodome. kama vile kwa mfano wa malaika wawili walienda Sodoma. Voyez comment Dieu travaille. Unaona namna kutumika Si vous Mungu. ne les saisissez pas point par point, Kama umushike nukta kisha ingine vous allez embrouiller tout son tableau. utafuruka ubao wote. Maintenant,
Billy Graham, hasa Billy Graham qui devait le présenter, ipaswa kumuonesha a manqué de le faire. anakosa kumuonesha. Qui va maintenant le faire? Sasa ni nani Qui atamuonesha? va témoigner de ce ministère Ni réincarné? nani atashuhudia kuhusu hii huduma inaingia mara tena? Est-ce que ça sera William Branham lui-même? Eti itakuwa William Branham yeye mwenyewe? Non, messieurs. Hapana bwana, Ce n'est pas un principe des Écritures. haiko kanuni za maandiko. Dans Proverbe chapitre 27, Katika Mithali 27 verset 2, mstari wa pili, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Qu'un autre te loue mwingine akusifu, et non ta bouche. hapana kinywa chako, Un étranger mgeni, et non tes lèvres. hapana midomo zako. Les Juifs connaissaient ce passage. Wayahudi walijua hii andiko. D'après cette écriture, Kufuatana na hii andiko, l'homme lui-même ne doit pas témoigner de sa propre personne. mtu yeye mwenyewe hapaswi kushuhudia juu yake. Il faut que quelqu'un d'autre fasse des éloges. Tafadhali mtu mwingine kuvumisha. C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, Cho kwa maana katika Yona sura yake ya 5 verset 31, mstari 31 Jésus a dit, Yesu anasema, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mimi nikishuhudia mwenyewe mon témoignage n'est pas vrai. ushuhuda wangu si kweli. Il fallait que quelqu'un d'autre lui rende témoignage. Tafadhali mtu mwingine aushuhudie. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé Cho kwa maana Yona mbatizaji pour alitumwa rendre témoignage à Jésus qui était la lumière. juu ya kushuhudia kuhusu Yesu aliye nuru. Parlant de Jean-Baptiste, Sema kuhusu Yona en mbatizaji Jean chapitre 1er, katika Yona sura yake ya kwanza versets 7 et 8, mstari wa 7 na mstari wa 8, la Bible dit, Biblia inasema il vint pour servir de témoin, huyo alikuja kwa kushuhudia, pour rendre témoignage à la lumière, kwa ushuhuda, ili ashuhudie ili nuru afin que tous crussent par lui. wote wapate kuamini kwake yeye. Il n'était pas la lumière, Yeye asikuwe ile nuru, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Jésus, la lumière, ne pouvait pas rendre témoignage à son propre sujet. Yesu nuru asingeshuhudia kuhusu yeye mwenyewe, Parce que cela était interdit dans l'écriture. kwa sababu ilikataziwa katika maandiko. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé pour rendre témoignage. Cho kwa maana Yona mbatizaji balimutuma ili apate kushuhudia. C'est pourquoi dans Jean 1,34, Cho kwa maana katika Yona sura ya quand kwanza Jean a vu le signe, wakati Yona aliona ishara, il dit, et j'ai vu, anasema naliona et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ndiye mwana wa Mungu. Un autre devait lui rendre témoignage. Mwingine angepaswa kushuhudia kuhusu yeye. Mais maintenant ici, Sasa hapa c'est lui qui doit rendre témoignage. ndiye anapaswa kushuhudia, Ne le fait pas asifanye pour accomplir un autre type de l'écriture. juu ya kutimiza aina nyingine ya andiko. Maintenant, qui rendra témoignage de William Branham? Sasa ni nani atakayeshuhudia kuhusu William Branham? Dieu ne l'a pas laissé lui-même rendre son propre Mungu témoignage. akumwachia yeye mwenyewe kushuhudia kuhusu yeye. Frère, il faut connaître les aspects des Écritures. Ndugu, tafadhali kujua mioneo ya maandiko. C'est pourquoi quand vous allez lire certaines citations, Cho kwa maana wakati utakwenda kusoma maandiko cha Branham est dans cet esprit de ne pas rendre témoignage de lui-même. Branham, katika hii roho anakataa kushuhudia kuhusu yeye mwenyewe. Il vous dira même que je ne suis pas un prophète. Atakwambia mimi mwenyewe sina nabii, Cela ne détruit pas notre enseignement. ila ibomole mafundisho C'est qu'il yetu. dit qu'il est prophète. Anasema yeye nabii. Non, c'est dans l'aspect où il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Ni katika mweneo ambamo hawezi kushuhudia juu ya yeye Quelqu'un mwenyewe. d'autre doit rendre témoignage. Mtu mwingine anapaswa kushuhudia. Maintenant, qui devait rendre témoignage? Sasa ni nani anapaswa kushuhudia? Suivons la réponse. Fateni jibu. Dans le livre exposé des 7 âges de l'Église, Katika kitabu ya maelezo ya nyakati 7 ya kanisa, page 320 vers le milieu, il dit ceci. kurasa 320 katikati humo anasema yeye. Il parle du messager de l'âge de Laodicée, Anasema kuhusu mjumbe wa kizazi cha Laodikia, qui est donc lui-même. kwa kumbe mwenyewe. Il dit ça sera un prophète Nasema takao kuja nabii qui sera confirmé aussi totalement, mwenye atathibitishwa kabisa kabisa, ou même plus encore au tena zaidi que tous les autres prophètes kuliko manabii wengine de tous les âges, tokea manyakati zote, d'Enoch à nos jours, tokea Enoki hadi masiku, parce que cet homme kwa sababu mtu aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. kweli kweli atakuwa na kazi ya unabii ya jiwa ya kona, Regardez maintenant. jiwa ya chongo. Et c'est Dieu Na huyu Mungu qui manifestera qui il est. ni Mungu atakayeonesha kenyeko, Qui manifestera qui il est. atakayeonesha kenyeko. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. Hatahitaji
anahitaji kusudia kwa mwenyewe. C'est Dieu qui témoignera de lui Ni Mungu ndiye atakayeshuhudia par kwake la voie du signe. kupitia ishara. Il dit Amen. Nasema amina. Dieu lui-même a récupéré son rôle. Mungu yeye mwenyewe anabeba kazi yake. Et c'est Dieu qui témoigne de William Branham. Na Mungu ndiye mshuhuda wa William Branham. Pas par des paroles verbales, Si kupitia maneno za kinywa, mais par la voie du signe. lakini kupitia maishara. Lui, comme il ne doit pas témoigner à son propre sujet, Kisha mwenyewe apaswa kushuhudia kwa yeye mwenyewe. il va vous dire, je ne suis pas un prophète. Atakwambia mimi sina nabii, Mais nous verrons ainsi. lakini tutaona ishara. Il révèle les mystères. Anafununa kazi. Or, la parole ne vient qu'au prophète. Jab, neno iko naendea paka nabii. Parce que chaque signe a une voix derrière. Kwa sababu nyuma ya kila ishara kunako sauti. Quand tu es sur la route, Wakati uko njiani, tu vois un feu vert s'allumer. unaona moto wa majasombe inawaka. Ça signifie que les piétons ne doivent pas traverser. Inamaanisha kwamba wa mikulu hawatapita. Parce que les véhicules ont l'autorisation de passer. Kwa sababu hapa wanaruhusia magari kupita. C'est juste un signe. Paka ishara. Mais il y a une voix derrière. Lakini nyuma ya ile ishara Et vous kunako devez sauti. être assez intelligent Mungu alitia ya akili pour décoder la voix qui est derrière le signe. juu ya kutumikisha sauti iliyo nyuma ya ishara. On peut vous dire, mais noir sur blanc, il a dit que je ne suis pas un prophète. Anaweza kukuambia hapa inaonekana anasema ana nabii. Mais il révèle les mystères. Lakini iko nafununa masiri. C'est un prophète. Wewe ni nabii. Dieu rend témoignage de lui Mungu iko anashuhudia juu yake par la voix de ceci. kupitia sauti ya hii ishara. Il a dit en 65 que nous attendons Élie de Malachie 4. Anasema mwaka 65 kwamba tuko na chunga Elia wa Malaki 4. Mais il est contre les femmes immorales. Lakini iko kinyume na wake. Il nous ramène à la foi apostolique. Iko naturudisha imani ya Il est mitume. contre les dénominations. Anakwenda kinyume na madhehebu. Dieu rend témoignage de lui Mungu anashuhudia juu ya par la voix du signe. kupitia sauti ya ishara. Voyez-vous, Unaona? on le voit manifester Banamwona yeye kuonekanisha le signe du discernement des pensées. ishara ya ufafanuzi wa Que vous roho. le vouliez ou pas, Mutake au le hapana. même Jésus est présent. Yesu moja moja yupo. Le même Messie est présent. Masia moja moja yupo. Dieu rend témoignage de lui Mungu yuko anashuhudia juu yake par la voix du signe. kupitia sauti ya ishara. Je voulais que l'on saisisse ceci. Nataka tushike hii. Billy Graham a voilé le ministère de Jean-Baptiste. Billy Graham alificha kazi ya Yohana Mbatizaji. William Branham a reçu la réincarnation du ministère de Jésus. William Branham anaficha kuingia mara tena kwa huduma la Yesu. Billy Graham, en tant que Jean-Baptiste, Billy Graham kama Yohana Mbatizaji, il devait présenter Branham. kipaswa kumuonesha Branham. Il ne l'a pas fait Asikufanya hivyo parce qu'un autre type devait s'accomplir. kwa sababu aina nyingine ingepaswa Alors timizika. Dieu a rendu témoignage Pale Mungu alishuhudia par la voix du signe. kupitia sauti ya ishara. Maintenant, dans un autre aspect des Écritures, Asa katika mweneo wengine wa maandiko, William Branham a voilé les deux ministères. William Branham anaficha masiri mbili. Il a voilé à la fois le ministère de Jean-Baptiste. Mara moja anaficha kazi ya Yohana Mbatizaji. Il a aussi voilé le ministère de Jésus-Christ. Anaficha pia huduma ya Yesu Kristo. C'est pourquoi Kwa maana il est à la fois le précurseur. mara moja yeye ni mtangulizi. Il est à la fois le présentateur. Mara moja yeye ni muonesho. Et aussi à la fois Pia mara moja le Messie. Masia. Ou encore l'homme qui a voilé le Messie. Au tena mtu aliyeficha Masia. Voyez-vous? Mnaona? Et si hier avec Jean-Baptiste et Jésus, si hier jana avec Jean-Baptiste et Jésus, pamoja na Yesu na Yohana Mbatizaji, la différence d'âge utofauti wa nyakati, par rapport à leur arrivée sur terre, utofauti wa miaka kuangaliana na kuzalikwa kwao. si cela était de 6 mois hier, Kama jana ilikuwa miezi 6, en ce temps de la fin, hiyo wakati wa mwisho cette différence est de 3 minutes. ile utofauti ni ya dakika 3. Le précurseur ou le présentateur, Mtangulizi au muonesho William Branham, William Branham vient de naître. anazalika 3 minutes après, dakika 3 le kisha logos que le Messie arrive. logosi aliye Masia anakuja. De même que Jésus en tant que Messie Vile vile na Yesu kama Masia avait une lumière qui le suivait. alikuwa na mwanga, alikuwa anamfuata. Et quelqu'un qui avait les yeux comme Jean-Baptiste Na pouvait le fulani voir. mwenye alikuwa na macho kama Yohana Mbatizaji angepaswa Dans kumuona. l'aspect où William Branham est le Messie, Katika mweneo ambao William la Branham ni même Masia, colonne de feu le suivait tous les jours de sa vie. funzo la moto moja moja alikuwa anamfuata kila siku ya maisha Et vous yake. savez qu'un jour, Lakini mnajua
siku moja à l'entrée d'un bus, mkuingia katika gari, une femme astrologue a vu cela. mke mmoja mpanda juu akaiona, Elle lui a dit, tu es né sous un signe. akamwambia umezalikwa Tu chini es ya né le ishara. 6 avril. Wewe unazalikwa tarehe 6 Parce mwezi wa que je 4, vois sur toi kwa sababu naona juu yao, cette colonne de lumière en train de te suivre. naona kunzo la mwanga iko na kufuata. C'est Dieu répétant la même histoire. Hapa ni Mungu mkurudiria historia moja Quand moja. nous parlons dans ce sens, Wakati tunasema katika hii moneo, prenons William Branham tunachukua William Branham comme étant à la fois loin de l'esprit de Jean-Baptiste, Comme- de l'esprit d'Élie, bien sûr. kama vile aliyepakaliwa na roho ya Yohana Mbatizaji, kama roho wa Elia. Et là, nous arrivons un dimanche après-midi, Pale tutafika Jumapili moja kisha mchana, le 11 juin 1933. tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka Il avait aussi 1963. prêché un message de repentance. Alihubiri pia ujumbe wa toba. Près de 3000 personnes s'étaient converties Watu 3,000 waliamini. et il les a amenés à la rivière pour les baptiser. Akawapeleka mtoni kwa sababu ya C'était la kuwabatiza. rivière qui a le nom Oyo. Kumto yenye kuitiwa Oyo. Un dimanche après-midi, Jumapili moja kisha le mchana, 11 juin 1933, tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka il dit 33. que c'était vers 14 heures Anasema ilikuwa saa 8 et sa fiancée, Hop, na mchumba wake Opa était au bord du rivage alikuwa pwani kwa bahari avec un vieil appareil photo Kodak en train de prendre les images. na chombo ya kukamata nayo picha. Alikuwa mkukamata picha. Quand il a pris cette 17e personne Wakati alichukua huyu mtu wa 17 et les frères étaient au bord de la rivière, na mandugu walikuwa pwani kwa mto, il dit qu'ils étaient en train de chanter Je vais à la terre promise. anasema walikuwa naimba na kuja udongo wa ahadi. Regardez même les paroles de cette chanson-là. Tazameni hata maneno ya ile mwimbo. Ça dit ceci: Kunasema hivi: au rebord du Jourdain, je me tiens. pwani kwa Yordani niko nasimama. Or, le baptême de Jean-Baptiste, Ubatizo wa Yohana Mbatizaji c'était au fleuve du Jourdain. ilikuwa ni mto wa Yordani. Au rebord du Jourdain, je me tiens. Pwani kwa Yordani nasimama. Mes yeux se portent au loin, Macho zangu zinaangalia mbali vers le pays des lumières. kuelekea mji wa nuru Je vais à la terre promise. na kwenda mdongo wa Il ahadi. veut aller avec moi. Nani anataka kwenda pamoja nami? Voyez-vous, Unaona, pendant que les gens chantaient, wakati watu walikuwa il naimba, lui baptisait la 17e personne. yeye alikuwa anabatiza mtu wa 17. Les cieux se sont ouverts. Bingu zikafunguka. Une voix lui a dit regarde vers le haut. Sauti ikamwambia inua macho zako Et juu. quand il a levé les yeux, Wakati alinua macho, il dit j'ai vu cette même lumière anasema naliona hii nuru moja moja descendre et s'arrêter au-dessus du lieu où je me tenais. kusuka na kukaa fasi ambapo nalikuwa, Et le Père a parlé depuis les na cieux. Baba akanena toka mbingu. C'est la même scène de Matthieu 3 qui se Ni reproduit. tendo moja moja ya Mathayo 3. Le Père a parlé depuis les cieux Baba alinena toka mbingu et il a prononcé certaines paroles. na katamka maneno chache. Personne n'avait entendu ces paroles-là. Hata mmoja hakusikia yale maneno. De même que Jean-Baptiste aussi Vile vile na Yohana Mbatizaji naye était le seul qui avait entendu les paroles. alikuwa peke aliyesikia maneno. Branham était aussi le seul à entendre ces paroles. Branham naye pia alikuwa peke yake mwenye kusikia yale maneno. Maintenant, c'est Branham qui doit nous les rapporter. Sasa hapa Branham ndiye anapaswa Quand kutuambia. Branham nous rapporte ces paroles, Wakati Branham anatuelezea yale maneno, il les rapporte en deux aspects que nous ne devons pas confondre. eko natuelezea hayo katika mioneo mbili, atupaswa kuifuruka. Dans un sens, Katika maana moja, il dit tu as été envoyé comme précurseur. Donc l'homme Branham était le précurseur. anasema unatumwa kama mtangulizi, kama vile Branham anakuwa mtangulizi. Dans l'autre aspect, Katika mweneo ingine, il dit c'est ton message qui sera le précurseur. anasema ni ujumba lako itatangulia. Vous pouvez vous référer à l'enseignement qu'on a eu au début de cette année. Unaweza kuangalia mahubiri yenyewe tulijifunza hapa kumwanzo wa mwaka. L'enseignement, l'ordre de Dieu face à la lumière. Mahubiri utaratibu wa Mungu mbele ya nuru. J'avais montré les deux aspects Nalionyesha mioneo mbili et nous avions étudié leur application. na tulijifunza namna ya kuitumia. Maintenant, ce matin, Sasa ya asubuhi je prends seulement le deuxième aspect. nachukua paka mweneo wa pili, Oui, il a présenté le message comme étant le précurseur. ambamo anasema ujumbe kama vile mtangulizi. Voyez-vous, nous devons être fidèles au banc. Unaona, tunapaswa kuwa waaminifu Nous kukanda devons ne dire que ce qui est sur les bancs. juu ya kusema paka kilicho Maintenant, kandani. le problème est que Branham
Branham dit, Sasa Branham anasema, vous qui écoutez ces bandes, nini wenye kusikia kanda? je crois que le Saint-Esprit Naamini Roho Mtakatifu vous donnera la compréhension spirituelle atakapokueleza pour saisir ce que j'ai voulu dire juu ya kusika kenye nataka kusema sans le dire ouvertement. bila kuisema tu wazi Nous hivi. prenons tous les aspects tels qu'il les présente. Tunachukua miono yoyote kisi Nous étudions en anaonyesha, profondeur. tunajifunza Nous mkilindi, voyons comment ça s'applique. tunaona namna ya kuitumia. Et là, il n'y a aucune confusion. Pale hakuko mvuruko. Quand il présente le message Wakati anaonyesha ujumbe comme étant le précurseur, kama vile mtangulizi, il y a deux aspects. kunako mioneo mbili. Voici. Tazameni Dans le sermon questions et réponses katika mahubiri swali na majibu du 27 mai 62, yenye kuhubiriwa tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2062, point 264 haya 264 et 265. na 265. Au point 264, il montre comment les frères chantaient au bord du Jourdain, je me tiens. Aya 264 anaonyesha namna gani mandugu walikuwa naimba puani kwa bahari na simama. Maintenant 265, il dit suivant. Asa 265 nasema fateni. Pendant que nous chantions cela, Wakati tulikuwa naimba hiyo, voilà que cette glorieuse colonne de feu descendit en tournoyant. tazama huyu kunzo la moto la utukufu akashuka mkuzunguka. Et une voix vint du ciel et dit, Na sauti ikatoka mbinguni na kusema, regardez comment il rapporte ces paroles ici. tazameni namna gani iko natuelezea yale maneno. De même que Jean-Baptiste Vile vile na Yohana Mbatizaji fut envoyé pour être le précurseur de sa première venue, alipotumwa ili awe mtangulizi wa kuja kwa kwanza. tu as un message. Uko na ujumbe. Ici ne dit pas tu auras. Hapa asemi utakapokuoa. Tu as un message Uko na ujumbe qui annoncera sa seconde venue. yenye itakapotangaza kuja kwake kwa pili. Observez où cela est allé. Tazama kwenye ilienda. Il y a 31 ans de cela. Kunako miaka 31. Observez où cela est allé depuis. Ni atujue kwenyewe inaenda tokea pale. Partout dans le monde avec le feu du réveil. Ulimwenguni na moto wa kilamsho. Et maintenant nous voyons cela s'éteindre. Sasa tunaona hiyo kuzimika. Ah, c'est grave. Mai, ni hatari. Et maintenant nous voyons cela s'éteindre. Na sasa tunaiona hiyo kuzimika. Le temps est proche. Wakati hii karibu. Il y a beaucoup de choses que l'on peut tirer de cette écriture. Kunako vitu vingi vyenye tunaweza kutosha maandiko. J'aimerais que vous remarquiez seulement, Nataka tu mtambua d'après le rapport de cette citation, kufuatana na mahusiano ya hii maandiko. il a dit tu as un message. Anasema uko na ujumbe. Ça signifie que déjà en 33, Inamaanisha kwamba mu mwaka 35 Branham avait déjà ce message. Branham alikuwa alishakuwa na ile ujumbe. C'est ce qui est dit là-bas. Cho kenye banasema pale. Maintenant, donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Sasa katika mahubiri mbona Roho Mtakatifu alipewa? 17 décembre 59. Tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 1959. Point 142. Haya 142. Il dit ceci. Nasema hivi. J'entends le clapotis de l'eau là-bas à la rivière Oyo. Nasikia kelele ya maji kule mtoni ya Oyo. J'entends le clapotis de l'eau là-bas à la rivière Oyo. Niko nasikia kuchemka kwa maji kule mto wa Oyo. Il parle au temps présent. Nasema wakati wa sasa. Donc ces jours-là, debout dans l'auditoire, Hasa ile siku bwima kumbari. il entendait de nouveau le clapotis de l'eau. Donc on l'a ramené littéralement à la même scène. Alikuwa nasikia kelele ama kuchemuka kwa maji mto wa Oyo. Alilurisha mara tena ile tendo. J'entends le clapotis de l'eau là-bas à la rivière. Nasikia kuchemuka kwa maji kule mtoni. Quand j'étais un tout jeune prédicateur d'environ 22 ans, Wakati nalikuwa kijana mhubiri wa umri ya miaka 24, que je chantais ça là-bas, nalikuwa naimba huko. j'ai entendu. Nalisikia. J'ai regardé au-dessus de moi Katazama juu ya. et j'ai entendu une voix dire, Na nikasikia sauti kusema, lève les yeux. inua macho. Voici venir cette grande lumière Katazama kuja kwa nuru kubwa. suspendue en plein là. Ikakaa pale. Elle est descendue sur moi et a dit, Ikanishukia na kusema, suivez maintenant, fateni sasa. comme Jean-Baptiste Jinsi Yohana Mbatizaji a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, alipotumwa kama mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, tu auras un message utakapokuwa na ujumbe qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. yenye itatangulia kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. Tantôt tu as,
hapo hapo uko, tantôt tu auras. hapo utakuwa. Deux aspects. Yoneo mbili. Il y a un aspect Kunako moneo d'après lequel en 33, ambamo mwaka 33 le message qui était le précurseur était déjà là. ujumbe yenyewe ilitangulia ilikuwa lishakuwa hapo. Il y a un autre aspect Kunako moneo ingine où le message qui devait être le précurseur ambamo ujumbe inapaswa kwa mtangulizi devait venir plus tard. ingepaswa kuja kisha. Et selon ce deuxième Na aspect, kufatana na hii moneo wa pili il a pointé la venue de l'ange puissant. akashonta kuja kwa malaika wa uwezo, L'ouverture de cette sceau, kufungua kwa muri wa saba. il a pointé cela comme la venue de son message, Okay. de manière proprement dite. Akaisonta kama kuja kwa ujumbe wake. C'est là où on a ce mystère de la double présentation. Ndiko kunako hii siri ya kuonesha mara pili, Les deux aspects dans un même homme. mioneo mbili katika mtu mmoja. Vous comprenez les deux aspects? Naelewa mioneo mbili. C'est à partir de là que nous tirerons la double présentation. Tokea pale ndimo tutakapotosha kuonekanisha mara pili. Maintenant, revenons dans la Bible, à l'Orient, Sasa turudieni Bibliani kumashariki pour voir comment la double présentation avait eu lieu. kwa kuona namna gani onyesho mara mbili Et ilionekana nous allons voir sa réalisation maintenant en ce temps de la fin. na kuona utimiliko wayo hiyo wakati wa mwisho. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, Tunasoma katika Yohana Mbatizaji sura ya kwanza versets 29 à 34. mstari 29 hadi 34. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi Dans les versets précédents, katika mstari ya kumbele, on parle du jour où Jean-Baptiste avait prêché sur la repentance. anasema kuhusu siku ambamo Yohana Mbatizaji alihubiri toba. Et maintenant, les jours suivants ou le lendemain, il baptisait les gens dans l'eau. Sasa siku fuatayo au kesho yake alikuwa anaobatiza watu majini. Suivons. Fateni. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Siku ya pili yake amona Yesu akakuja kwake akasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. tazama mwanakondoo wa Mungu aitoshaye dhambi ya ulimwengu. C'est celui dont j'ai dit, Huyu ndiye nalioamnesha, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. kisha mimi takapokuja mtu mwenyewe kwa sababu iko na unifuata. Je ne le connaissais pas. Mimi simjui, Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël kwa sababu nikisha kuonekana kwa Israeli que je suis venu baptiser d'eau. kwenye nakuja kuwabatiza madini. Jean rendit ce témoignage. Yona akashuhudia akisema, J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. nimemwona Roho akishuka kama jua toka mbinguni, Je ne le connaissais pas, wala mimi sikumjua, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, lakini yeye alinipeleka kubatizwa kwa maji. celui-là m'a dit, Huyo aliniambia, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Et j'ai vu Nami nimeona et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Ici, c'est le jour où Jésus était venu pour se faire baptiser par Jean dans l'eau. Hapa ni siku ambamo Yesu alikuja kujibatiza kwa Yona majini. C'est ce jour-là même du baptême Ni ile siku yenyewe ya ubatizo que Jean l'a présenté. kwenye Yona alimuonesha, Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. kasema, tazameni mwanakondoo wa Mungu aondoshaye dhambi ya dunia. C'est la première présentation que Jean avait faite du Messie. Ni kuonesha kwa kwanza Yona alionyesha Masia. Maintenant, dans les versets 35 et 36, Hasa katika mstari 35 na 36, la Bible dit encore, Biblia inasema tena le lendemain, tena siku ya pili, donc le jour qui a suivi celui où Jésus a été baptisé. siku yenyewe inafuata siku ambamo Yesu alibatizwa. Est-ce que vous voyez cela? Eti unaiona? Le lendemain, Tena siku ya pili yake Jean était encore là Yona alikuwa amesimama pamoja na wawili. Jean était encore là Yona alikuwa pale avec deux de ses disciples. pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Ici, c'est un autre jour. Hapa
hapa ni siku ingine. Les premiers jours là, Siku ile ya il y kwanza avait beaucoup de gens autour du fleuve. kulikuwa watu wengi pwani, Et c'était le jour du baptême. na ilikuwa ni siku ya ubatizo. Beaucoup de gens se faisaient baptiser comme la Bible le dit. Watu wengi walikuwa wanajibatiza gisi Biblia inasema. Jésus est venu aussi, il a été baptisé. Yesu naye pia akaja na kujibatiza. Et on l'a présenté au milieu de beaucoup de gens. Balimuonesha katikati mwa watu wengi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tazameni mwanakondoo wa Mungu aondoshaye dhambi ya ulimwengu. Il est parti, ce jour-là est terminé. Akakwenda, ile siku ikaisha. Maintenant le lendemain, Hasa siku ya pili, c'est-à-dire le jour suivant, manake siku ingine fatali, Jean était encore là. Yona alikuwa pale. Cette fois-ci, plus avec une grande foule. Hii mara ana na nkunji ya watu. Même tous les disciples n'étaient pas venus à la réunion. Hata wanafunzi wote hawakukuja kumkusanyiko. Il n'y avait que 2 de ses disciples. Walikuwa paka pamoja na wawili wanafunzi wake. Les autres de la foule n'étaient pas présents. Watu wengine walikosa. Même parmi ceux qui les suivaient pendant longtemps, Hata katikati mwa wale walikuwa wanamfuata muda mrefu, 2 seulement étaient présents. mpaka wawili walikuwa hapo. Un autre jour, Siku ingine, maintenant verset 36, hasa mstari makumi et tatu na sita, ayant regardé akamtazama Yesu. Jésus qui passait. Akatazama Yesu akitembea. Ce deuxième jour, Hii siku ya pili, Jésus ne vient plus littéralement vers Jean, Yesu asije kwa Yona, mais il est en train de passer, lakini hapa iko natembea, mais près de là où Jean était, lakini pembeni na kwenye Yona Jean alikuwa. l'a regardé qui passait. Yona akamtazama Yesu akitembea, Il dit, akasema, voilà l'agneau de Dieu. tazama mwanakondoo wa Mungu. Est-ce que vous comprenez maintenant la double présentation? Eti mnaelewa sasa kuonesha mara mbili. Le premier jour, c'est un jour solennel de baptême. Siku ya kwanza ni siku ya watu wote ya ubatizo. Une grande foule était présente. Watu walikuwa wengi. Parmi cette foule-là, il y avait même les disciples habituels de Jean-Baptiste. Katikati mwa wale watu mlikuwa wanafunzi wa kila siku wa Yohana Mbatizaji. Jésus a été présenté de près. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Yesu alimuonesha lwa karibu, tazameni mwanakondoo aondoshani dhambi ya dunia. Toute cette foule-là, Na wale watu wote, disciples habituels ou non, kundi yote wanafunzi wa kila siku hapana, ont vu la présentation du Messie. waliona vile walimuonesha Masia. Mais le lendemain ou les jours suivants, Lakini kesho yake au siku ya pili, la grande foule n'est plus là. kutano ama kundi ya watu D'ailleurs, haikukwake. tous les disciples habituels ne sont même pas présents. Wanafunzi wote wa kila siku hakuyeko wote. Il n'y a que 2 d'entre les disciples. Kulikuwa paka wawili katikati mwa wanafunzi. Jésus ne vient plus littéralement vers Jean. Yesu asije kwa Yona. Il passe, donc il va à un certain endroit. Eko na kwenda fasi fulani. Mais Jean le regarde et le voit. Lakini Yona anamtazama na kumuona. Il dit maintenant aux 2 disciples qui étaient avec lui, Anaambia sasa wanafunzi wawili waliona. voilà l'agneau de Dieu. Tazama mwanakondoo wa Mungu. C'est cela la double présentation du Messie. Hii ndio muonekanisho mara pili wa Masia. Et c'est un mystère. Na ni siri. Une présentation dans un jour Muonekanisho msiku ya kwanza. avec des éléments qui caractérisent cela. Na vitu vyenye kuileta kama Une autre présentation dans un autre jour muonekanisho kwingine siku fuatayo. avec des éléments qui caractérisent cela. Na vitu vyenye kuwa tabia yayo. Ce que Dieu a fait en Orient, Kenye Mungu anafanya kwa mashariki. il devait répéter la même histoire en 7 ans de la fin. Kipaswa kurudia pa historia moja moja mwisho wakati wa mwisho. Voici maintenant la double présentation du Messie en 7 ans de la fin. Tazameni sasa kuonesha mara mbili ya Masia mwisho wakati wa mwisho. Quand nous étudions les messages, Wakati tunajifunza ujumbe, les prophètes pointent l'année 1933 nabii anasonta mwaka 33 comme étant l'année du début de son ministère. kama mwaka wa mwanzo wa kazi lake. Et pourtant, Japo avant, il prêchait déjà chez Roy Davis. kabla alikuwa anahubiri kwa Roy Davis. Le ministère ne commence pas quand vous commencez à prêcher. Huduma aianzake wakati unaanza mahubiri. Voyez-vous, Unaona? même Jésus, Hata Yesu on pointe le commencement de son ministère en l'an 30. banasonta mwanzo wa huduma lake mu mwaka 30. Quand il avait 30 ans. Wakati alikuwa na umri ya miaka 30. Mais dans l'année 18, Lakini mu mwaka 18, quand il avait 12 ans, wakati alikuwa na umri ya miaka on l'a 12, trouvé dans le temple. balimkuta hekaluni. Et qu'est-ce qu'il a dit? Na nini alifanya? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Alisema nini? Anasema napaswa kuisulukia mambo ya babangu. À 12 ans, il s'occupait déjà
umri ya miaka 12 alikuwa anaanza kazi. Mais selon Dieu, officiellement, le ministère n'avait pas encore commencé. Kufuatana na Mungu huduma ilikuwa haijaanza. Il y a des choses qu'on doit étudier dans la profondeur. Kunako vitu tunapaswa kujifunza mupana. Voyez-vous? Munaona? C'est là où les prophètes enseignent. J'ouvre une parenthèse. Iko nabii anafundisha na fungula mabano. Il dit quand un ministère commence d'après le temps de Dieu, Anasema wakati huduma inaanza kufuatana na wakati ya Mungu. ce ministère-là n'a la durée que de 3 ans et demi. Ile huduma itafanya tu miaka 3 na sehemu. Après les 3 ans et demi, Kisha miaka 3 na sehemu vous n'allez jouir utafurahi que de la réputation mpaka kwa kafumu que vous avez pu accumuler dans les 3 ans et demi. yenye ulikuwa nayo mu miaka 3 na sehemu, Mais ça ne grandira plus. lakini haitakomala. Il faudra travailler dans les 3 ans et demi. Tafadhali kutumika mu miaka 3 C'est na sehemu, forger déjà tout ce qu'il faut. kujitungia vyenye vyote Et dans la vinapaswa, suite, ça ne sera que la réputation na kisha itakuwa tu ni habari de ce que tu as fait dans les 3 ans et demi. ya vyenye ulifanya mu miaka 3 na sehemu. Tu es dans le ministère. Uko katika huduma, Quand est-ce que ton ministère a commencé? wakati kani huduma lako Ce ilianza? n'est pas quand tu as commencé à prêcher. Haiko wakati ulianza mahubiri yako, Parce qu'il faudra surveiller les 3 ans et demi. kwa sababu tafadhali kuchunguza miaka 3 na Branham sehemu. pointe 1933 Anasonta mwaka 33 comme étant l'année du début de son ministère. kama mwaka wa mwanzo ya huduma lake, Et l'année 1965, na mwaka 65 c'est la fin de son ministère sur la terre, ni mwisho wa huduma lake duniani dans le sens physique. munamna tu ya kimwili. Maintenant, cette période, Hasa hii kipindi de 33 à 62, toka mwaka 33 hadi 65 il la divise en 2 petites périodes, anaikawanya katika vipindi ndoko viwili, avec l'année 1963 na mwaka 65 comme l'année de démarcation entre les 2 périodes. kama mwaka wa mwanzo wa vipindi viwili. La première période, Kipindi cha kwanza qui est allée de 33 jusqu'à fin 62, yenye inaanza mu mwaka 33 hadi mwisho wa mwaka 62, il appelle ça les années de préparation. anaita miaka ya Deuxième période, kipindi cha pili qui va de début 63 yenye kutoka mwanzo wa mwaka 65 jusqu'à 65, hadi 65, il appelle ça la proclamation du message proprement dit. anaita kutangaza ujumbe yenyewe. Voici le mystère de la double présentation. Tazameni siri ya kuonekanisha mara mbili. Les années de préparation, Yale miaka ya matayarisho de 33 à fin 62, toka mwaka 33 hadi mwisho wa 62 correspondent au 7e jour, inaambatana na siku ya saba ce qui est l'âge de l'église de Laodicée. yenye kuwa kizazi cha kanisa la Laodikia. Et c'est dans cette période, Na katika hii kipindi dans 46, on lui a donné les 2 premiers poules. mu mwaka 46 walimpatia uvuto mbili, La guérison divine uponyaji wa kimungu et le discernement des pensées, na ufafanuzi wa qui kiroho, est l'un des signes du Messie. yenye kuwa mmoja wa maisha ya Masia. Voyez-vous, Unaona ici l'histoire change. hapa historia Si en inabadilika. Orient, Kama kwa mashariki, Jean et Jésus Yona na Yesu étaient dans 2 corps différents. walikuwa katika miili miwili tofauti. Ici en Occident, Hapa kwa magharibi, Jean et Jésus, Yona na Yesu, c'est-à-dire les 2 ministères, maana yake huduma mbili sont dans un même homme, ziko katika mtu dans une mmoja, même chair humaine, katika mwili mmoja wa qui mwanadamu est William Branham. aliye William Branham. Comment maintenant il a présenté le Messie dans cette période? Namna gani alionyesha Masia mwingi kipindi? Il l'a présenté par ses œuvres. Alimuonesha kupitia matendo zake, Il l'a présenté par le signe du Messie. alimuonekanisha kupitia ishara ya Masia. Un des signes du Messie qui était le discernement des pensées. Moja wa maishara za Masia ilikuwa ufafanuzi wa roho. C'est là où les prophètes disent souvent, Ndiko nabii anasema mara nyingi, si vous voyez Jésus venir ici ce soir ukimwona tu Yesu kuja hapa idioni et faire devant vous na kufanya mbele yenu la même chose qu'il fit devant les Juifs et les Samaritains, jambo moja moja alifanya mbele ya Wayahudi na Wasamaria, allez-vous croire qu'il est le même Messie? si mutaamini ya kwamba yeye ni Masia moja moja? C'est que vous voyez les signes Hake mnaona et maisha vous reconnaissez la présence du Messie. na kutambua kuwepo kwa Masia. Il présente le Messie par son signe. Anamuonesha Masia kupitia C'est ishara. là où j'aime William Branham. Iko nampenda William Branham. Il dit, je suis un homme des nations. Anasema mimi ni mtu wa mataifa. Si un jour dans la ville j'ai rencontré Jésus, Kama siku moja mumuji nakutana na Yesu, comment pourrais-je le reconnaître? namna gani nitamtambua? Il commence à poser des questions. Anaanza kujiuliza, Serait-ce eti atakuwa
par les empreintes des marques de clous, eti itakuwa kupitia alama ya misumari ou par du sang qui coule de ses mains. au kupitia damu yenye kuvuja mikononi Il mwake. dit non, monsieur, Anasema hapana bwana, parce que c'est là, kwa sababu hiyo n'importe quel hypocrite peut le faire. hata mwanafiki wote anaweza kufanya hivyo. Il va plus loin. Anakwenda mbali, Serait-ce par sa photo? eti itakuwa kupitia picha Il yake. dit non, monsieur, Anasema hapana bwana, parce que la photo kwa sababu picha a été peinte sur base d'une certaine psychologie. balichora kupitia mafikara fulani. Il dit mais si je peux le voir, Anasema kama naweza kumuona faire la même chose kufanya jambo moja qu'il moja fit devant les Juifs Kenya alifanya mbele ya Wayahudi et les na Samaritains, mbele ya ça Wasamaria, sera alors le Messie. itakuwa pale Masia. C'est la première présentation du Messie. Kuonekanisha kwa kwanza kwa Quand on Masia. voit Branham faire le discernement des pensées, Hale tunamwona Branham kufafanua mawazo. cela révèle la présence du Messie. Ile inafunua kuwepo kwa Le Masia. Messie est présenté. Masia anaonekana. Remarquez que quand la première présentation se fait, Tazameni wakati wanamuonesha mara ya kwanza. il y a des foules, Kunako watu wengi, des disciples habituels wanafunzi wa kila siku, et même les gens du dehors. hata watu wa nje. C'est pourquoi ce signe Cho kwa maana Isa a été présenté partout dans le monde. ilionekanishwa duniani mote. Qu'ils fussent croyants ou non, Hao waamini hao hapana, ils ont bénéficié de ceci. walipokea faida ya hiyo. Même dans des milieux pentecôtistes, Hata katika Wapentekosti il s'y est introduit aliingia et a présenté le Messie. na kuonesha Masia, Le signe du discernement des pensées. ishara ya ufafanuzi wa roho. Et il a insisté Alikazia pour dire que ce don de discernement, juu ya kusema hii zawadi ya ufafanuzi un pasteur ne peut pas avoir ça. mchungaji hata mmoja hawezi kuwa nayo, Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir ça. mtu mwingine hawezi kuwa nayo. C'était réservé pour une seule personne. Ilichungiwa kwa mtu mmoja. Dans le sermon Les Procès, Katika mahubiri masambisho prêché le 21 juin 64, nikubiriwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 64 point 208 haya 208 et 209. na 209. Il dit maintenant, Nasema sasa, je n'aimerais pas vous donner l'impression que moi, sitaka kuwazisha kwamba mimi Oral Roberts, Oral Robert ou quelqu'un d'autre, au mtu mwingine soit l'unique personne qui soit ordonnée à faire cela. au mtu mmoja aliamuriwa kufanya hivyo. Chaque prédicateur est ordonné pour le faire. Il parle de prier pour les malades. Kila mhubiri wote anaweza kufanya. Anasema kuhusu zawadi ya uponyaji. Chaque croyant, Kila muamini qu'il soit prédicateur ou pas, au mhubiri au hapana, est ordonné pour le faire. anaweza kufanya hivyo. Tout celui qui croit Yoyote a aminiaye le droit d'imposer les mains aux malades anapaswa kuatilia wagonjwa mikono et les malades seront guéris. na wagonjwa watakapopona. Donc, prier pour les malades, ce n'est pas pour les prédicateurs seuls. Kuombea wagonjwa haina juu ya mhubiri peke yake, Homme ou femme, mume au mke. si vous croyez, Kama unaamini, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. tazameni ishara itakapowasindikiza walioamini. Ne vous sous-estimez pas. Usiliona wa bure. À mon nom, ils chasseront les Kwa démons. jina langu watakapowafukuza Ils magonjwa, imposeront les mains aux malades. watakapotilia wagonjwa mikono Et ceux-ci seront guéris. na wagonjwa wataponyeshewa. Vous savez que dans la ligne de prière de William Branham, Unajua katika kistari cha ombi cha William Branham, vous savez que Rebecca a imposé les mains aux malades. unajua kwamba Rebeka alitilia wagonjwa mikono. Voyez-vous, Unaona, elle avait le don de guérison. alikuwa na zawadi ya uponyaji. Elle imposait les mains aux malades dans la ligne de prière de William Branham. Katika kistari cha ombi cha William Branham alikuwa anatilia wagonjwa mikono. Point 209. Haya 209. Je ne dis pas que votre pasteur Mimi siseme kwamba mchungaji wao ou quelqu'un d'autre au mtu mwingine recevrait les dons de discernement. atapokea zawadi ya ufafanuzi. Ils n'ont pas à faire ça. Aweza kufanya hivyo. Ce n'est pas leur appel. Haiko wito wao. Ce n'est pas leur appel. Haiko wito wao Faire cela. kufanya hivyo. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Katika kizazi munapaswa kuwa mmoja. Soyons profonds ce matin. Tuwe mpana hii asubuhi. Ce don de discernement, Hii zawadi ya ufafanuzi qui est le signe messianique, yenye kwa ishara ya Masia, que ce soit un pasteur awe mchungaji ou quelqu'un d'autre, au mtu mwingine, il n'a pas à faire cela. aweza kufanya hivyo. Ce n'est pas son appel. Haiko wito wake.
Il doit y en avoir un seul dans un âge. kunapaswa kuwa mmoja katika kizazi. Voici. Tazameni, Quand vous regardez visiblement ce don, wakati unatazama kwa wazi vous zawadi, risquez de confondre avec les dons de prophétie que nous avons dans l'église. unaweza kuvuruka ama kufananisha na zawadi ya unabii yenye kwa kanisani. Ce n'est pas l'enseignement sur les dons, mais je vous donne quelques éléments de différence. Hii si mafundisho kuhusu mazawadi, lakini nawafundisha kidogo. Le don de prophétie Zawadi ya unabii peut être exercé inaweza kutumiwa par une personne ya mtu mmoja qui est née de nouveau mwenye anazalika upya et par une personne qui n'a jamais été née de nouveau. na mtu mwingine hajawahi kuzalika upya. Et même s'il fonctionne dans une personne qui est née de nouveau, Hata kama iko natumika katika mtu aliyezalika ça upya, fonctionne avec la cuillerée, une petite portion, le Saint-Esprit que vous avez pour votre âme. iko natumika na lupao Roho Mtakatifu sehemu yenyewe ilipokea. Si c'est une personne qui n'est pas née de nouveau, Kama ni mtu mwenye hajawahi kuzalika upya, ça sera une onction qui vient vous oindre dans l'esprit. itakuwa tu ni mafuta itakupaka Ça rohoni, manifeste ce don-là et ça part. inaonesha ile zawadi na kwenda. C'est que le don de prophétie Maana zawadi ya unabii est différent du donateur qui est le Saint-Esprit. iko tofauti na mletaji aliye Roho Mtakatifu. C'est là où le prophète dit, Ndiko nabii anasema, ne cherchez pas les dons, musitafute mazawadi, mais cherchez d'abord le donateur. lakini kwanza tafuteni mletaji. Si vous avez le don sans le donateur, Ukiwe na zawadi bila mletaji, ça va créer la confusion. italeta mvuruko. Mais si vous avez le donateur Lakini ukiwe na mletaji et que par la suite le don arrive à se manifester, na kisha zawadi zimeonekana, ça sera parfait. itakuwa kamilifu. Deuxièmement, Cha pili, le don de prophétie, zawadi ya unabii comme c'est un don mineur, kisi ni zawadi ndogo, il doit être jugé avant que le message soit transmis aux concernés. panapaswa kuichunguza kabla kuleta ujumbe yenyewe. Il n'y a pas d'infaillibilité dans le 9 dons spirituels. Katika mazawadi 9 za kiroho amuko kushindwa. 2 ou 3 doivent juger d'après l'écriture. Wawili au watatu wanapaswa Regardez kuchunguza. le don de discernement qui est le signe messianique. Lakini tazameni zawadi ya ufafanuzi iliyo ishara ya Masia. Celui-ci fonctionne avec la plénitude de la divinité. Iko natumika na utele wa umungu. Il est infaillible Iko yasioshindwa. et il est lui-même le donateur. Na yeye mwenyewe ni mletaji. Voyez-vous? Unaona? Ici, ce n'est pas un simple don, Hapa si zawadi ya bure. mais Dieu lui-même est ce don-là. Lakini Mungu yeye mwenyewe njia ile zawadi. Dans le sermon, un drôle de personnage. Dans le sermon, un drôle de personnage. Katika mahubiri mwenda mazimu 14 juin 64. yenye kuhubiriwa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 64. Point 110. Haya 110. La partie A, il dit ceci. Sehemu ya kwanza anasema hivi. Et nous croyons Tunaamini que Dieu doit être manifesté dans ce dernier jour ya kwamba Mungu anapaswa kuonekana mwai masiku za mwisho parmi son peuple katikati mwa watu à wao, la sémence élue selon la Bible, katika mbeko teule kufuatana na Biblia, sous la forme du prophète. katika umbo la nabii. C'est tout à fait conforme à la parole. Inambatana kabisa kabisa na neno. Non pas que cet homme-là est Dieu, Si kwamba yule muntu ni Mungu, mais le don est Dieu. lakini zawadi ni Mungu. Quand on parle du don du discernement, Wakisema kuhusu zawadi ya qui ufafanuzi a fonctionné en William Branham, yenye kutumika ndani mwa William Branham, ce don-là, c'est Dieu lui-même qui est incarné en lui ile zawadi ni Mungu yeye mwenyewe aliingia ndani et qui mwake, s'est manifesté produisant ses œuvres. na mwenyewe alikuwa analionekanisha mkutenda yale tendo. C'est pourquoi le prophète enseigne Ndio kwa maana nabii anafundisha que Dieu aujourd'hui, na kwamba Mungu leo c'est un don enveloppé dans la chair. ni zawadi yenye kufichama katika mwili. Maintenant, il dit, Hapa anasema il doit y en avoir un seul dans un âge. katika kizazi mnapaswa kuwa mmoja. Il faut faire attention quand vous lisez les Écritures. Tafadhali kusopoka wakati unayasoma maandiko. Dans les Écritures, Katika maandiko les mêmes mots usemi moja moja, n'ont pas toujours le même sens partout. usemi moja haina na maana moja mara nafasi yote. Il parle du signe messianique, Anasema kuhusu ishara ya Masia, ce don de discernement. hii zawadi ya ufafanuzi. Il dit il doit y en avoir un seul dans un âge. Ah, Anasema unapaswa kuwa mmoja katika kizazi. ici le mot âge Hapa usemo kizazi n'a pas le même sens que âge de l'église. haina na maana moja moja na kizazi ya kanisa. Voyez-vous?
Unaona? Si vous comprenez ce mot âge ici, Ukielewa hii usemo kizazi hapa, comme âge de l'église, kama vile kizazi cha kanisa, toutes les écritures seront fausses. kanisa zote zitakuwa, Vous allez créer la confusion. utaleta uvuruko. Parce que vous allez chercher ces dons dans l'âge d'Éphèse, vous ne verrez pas ça chez Paul. Kwa sababu hii zawadi utaitafuta mkizazi cha Efeso, hautaiona kwa Paulo. C'est vrai, n'est-ce pas? Ni ukweli sivyo? Vous chercherez cela Utakapoitafuta dans l'âge d'Irénée et les autres, vous ne verrez pas ça. mkizazi cha Irene na Kolomba hautaiona. Et pourtant, il a dit il faut un seul dans un âge. Japo anasema iko naona mmoja katika kizazi. Oui, monsieur. Ndio bwana. C'est pourquoi Branham, Kwa maana Branham quand il enseigne les Écritures, wakati anafundisha maandiko il nous dit que chaque écriture anatuambia kwamba kila andiko a le texte iko na miandiko et aussi le contexte. na tena na mweleo. Quelquefois, le texte seul ne suffit pas. Saa zingine miandiko yenyewe haistahili. C'est pourquoi dans les 3 interdits, Kwa maana katika laana tatu il dit vous ne devez pas mal interpréter la parole. anasema haupaswi kutafsiri vibaya Vous neno, ne devez pas disloquer la parole. haupaswi kukawana neno, Vous ne devez pas aussi mal placer la parole. haupaswi pia kutia vibaya neno. C'est l'écriture. Ni andiko. Mais quelle est son interprétation? Utafsiri wayo ni nini? C'est l'écriture. Ni andiko. Quelle est sa place? Fasi yayo ni nini? C'est un texte. Hii ni Mais miandiko. quel est le contexte? Lakini yenye kuwamo ni nini? Il faut un seul dans un âge. Tafadhali mmoja katika kizazi. Ça ne signifie pas âge de l'église. Haimaanisha kizazi cha kanisa. Ça signifie temps où le Messie doit se manifester. Inamaanisha wakati ambamo Masia anapaswa kuonekana. Et dans toute la Bible, Na katika Biblia mote les âges de la manifestation du Messie kizazi cha kuonekana kwa Masia ne sont qu'au nombre de 3. piko mpaka vitatu. Le temps de Lot qui est le temps d'Abraham. Wakati wa Lutu iliyo ya Abrahamu, Le signe du Messie a été présenté pour la première fois dans la Bible. ishara ya Masia ilionekana juu ya mara ya kwanza Dans Biblia. cet âge-là, il n'y avait qu'un seul. Mwa ile kizazi mlikuwa mpaka mmoja. Pas deux, Hapana wawili. pas une douzaine. Hapana 12. Un seul. Moja. Deuxième âge de la manifestation du Messie, Kizazi cha pili ya kuonekana kwa Masia. le temps de Jésus de Nazareth. Wakati wa Yesu wa Nazareti. Un seul aussi. Mmoja pia. Troisième âge de la manifestation du Messie, Kizazi cha tatu ya kuonekana kwa Masia. le temps de William Marion Branham. Wakati wa William Marion Branham. Un seul. Mmoja. Il faut un seul dans un âge. Tafadhali mmoja mkizazi moja. Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? Personne d'autre n'a le droit d'essayer ceci. Mtu mwingine hapaswa kupima hii. Restons avec nos 9 dons spirituels. Sisi tubakieni na zawadi Prions yetu pour les tisa. malades. Tuombea wagonjwa. Et si quelqu'un essaye de tourner les dos, Lakini kama fulani anajaribu kutupa et si mgongo, quelqu'un essaye kama fulani de vous anajaribu dire que ce qu'il fait c'est le signe du Messie, kuambia kwamba kenye kunafanya ni ishara ya Masia, c'est un séducteur. ule ni mtongozi. Et d'après Galates 1, Na kufuatana na 41 ça s'appelle la sorcellerie. imeitiwa uchawi. Donc le Messie a été présenté Kumbe Masia alionekana dans la première facette, katika mweneo wa dans kwanza, la première présentation, katika mwonekano wa kwanza à travers le signe du Messie. kupitia ishara ya Masia. Au 7e jour, Msiku ya saba dans l'âge de la Odyssée, kizazi cha même Laodikia, parmi les pentecôtistes, hata katikati mwa Pentekosti William Branham l'a fait devant tout le monde. William Branham alifanya mbele ya watu wote. Mais il y a eu un autre jour Lakini kukawa siku ingine où Jésus passait, ambamo Yesu alikuwa il anapita, allait ailleurs. alikuwa anakwenda fasi Mais quand ingine, même, il est passé près de là où Jean était. mpaka alipitia pembeni na kule Yona Jean le alikuwa. voit. Yona anamuona, Et voilà l'agneau de Dieu. anasema tazameni mwanakondoo wa Mungu. La deuxième présentation Onekana kwa kwanza se faisant dans un autre jour, inatendeka msiku ingine, pas au milieu de grandes foules, haiko katikati mwa watu wengi, pas devant tout le monde, haiko mbele ya watu wote, pas même devant tous les disciples, hakuna hata mbele ya waamini wote, mais devant 2 d'entre les disciples. lakini katikati mwa wawili, katikati mwa waaminifu. Pendant les années de préparation, Kadiri miaka ya matayarisho, William Branham travaille donc avec les 2 premiers pôles. William Branham anatumika na uvuto mbili, Mais un 3e pôle était annoncé. lakini walitangaza kuhusu uvuto wa tatu. Le 3e pôle devait venir, Uvuto wa tatu ilipaswa mais ça kuja, ne devait pas être dans le 7e jour. lakini haipaswa kuwa msiku ya saba, Ça ne devait plus être l'âge de la Odyssée. haipaswa kuwa kizazi cha Laodikia. Le 3e pôle, Uvuto wa tatu qui est la venue de l'ange puissant, yenye kuja kwa malaika wa la uwezo, révélation de la parole, ufunuo wa neno, devait venir dans le 8e jour, ilipaswa kuja msiku ya 8, qui est l'âge de l'épouse.
yenye kwa kizazi cha bibi harusi. C'est quand on est dans cet âge de l'épouse Ni là, wakati uko mu kizazi cha bibi harusi. au-delà des âges de l'église, Kutosha kwa vizazi vya kanisa. là, Pale un enseignement est donné. mafundisho imepewa. Ce n'est plus l'affaire d'une présentation en public devant toutes les foules. Pale si mambo ya kuonekanisha mbele ya watu wote. C'est quelque chose qui se fait avec minorité. Hapo ni kitu fulani kiko natendeka na watu wadogo. C'est là où le troisième pôle devait être manifesté. Ndiko uvuto wa tatu ingepaswa kuonekana. Ferait dans un sens. Mtaona mamoneo mengine. Dieu dit à William Branham, Mungu anamwambia William Branham dans la vision de la tente, katika ono ya hema, entre maintenant là-bas. ingia sasa mle. C'est là dans le secret que je vais te rencontrer. Ndimo ambamo utakutana nao. Il dit ça, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire devant le public. Anasema hii si kitu kenye utafanya mbele ya watu. Voyez-vous, Mnaona? à l'ouverture de la parole, Kufunuliwa kwa neno. nous sommes dans le 8e jour, Tuko msiku ya 8 dans l'âge de l'épouse. kizazi cha bibi harusi. C'est là que le Messie est présenté pour la deuxième fois. Ndimo Masihi ameonekana juu ya mara ya pili. Cette fois-là, on ne le présente plus par le signe du discernement, Ile mara hapa monekanisha kupitia ishara ya mais on ufafanuzi. le présente en tant que la parole elle-même. Lakini wako naionekanisha kama vile neno yenyewe. Et quand on le présente là, Wakati wako namuonesha, il est en train de passer. eko napita. Il est en train d'aller quelque part. Iko na kwenda fasi C'est fulani. pourquoi quand Branham parle de l'ange puissant, Sio kwa maana wakati Branham anasema kuhusu malaika wa uwezo dans la brèche au point 30, katika pengo aya il 30 dit, si vous remarquez, c'est Christ. anasema mkitazama vizuri ni Kristo. Christ est le Messie, le oint. Si vous remarquez, c'est Christ. Kristo Masia mpakaliwa. Mkitazama vizuri ni Masia, ni Kristo. Vous voyez? Unaona? En effet, dans l'Ancien Testament, Kweli mwakano la kale il était appelé l'ange de l'Alliance. alichua malaika wa ngano Et na il vient tout droit aux Juifs là. eko na kwenda kwa kafla kwa Wayahudi Pour ce qui est de l'Église, kwa yenye kuangaliana na kanisa c'est terminé. inaisha. Voyez? Unaona? Très bien. Vizuri. C'est quand même dans la Bible. Sio kwa maana hata Biblia Quand l'ange puissant est descendu, wakati malaika wa uwezo anashuka il a levé sa main droite vers le ciel. akainua mkono wake wa kulia kuelekea mbingu, Il a dit qu'il n'y aurait plus de temps. akasema hakutakuwa wakati, Parce que c'est Jésus physique qui avait introduit le temps. kwa sababu ni Yesu mumili aliingiza Ce nyakati. sont des choses que nous avons déjà apprises ici. Hivi vitu vyote vyenye Les tulishajifunza. temps, ce sont les âges de l'Église, Nyakati ni nyakati saba ya kanisa, l'aspect de leur esprit. moneo wa roho yao. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Muda si muda na dunia haitaniona. Pendant le temps, on ne le voit pas. Kadiri nyakati atumoni. L'ange puissant descend pour sonner la fin du temps. Malaika uwezo ameshuka kwa sababu ya kuisha unyakati. Pour l'Église, c'est terminé. Kwa kanisa inaisha. Il nous introduit dans autre chose. Anatuingiza mkitu Le kingine. nouveau jour qui est le 8e. Siku mpya iliyo ya Nous 8. sortons de la Odyssée Tunatoka pour mlawia. entrer dans l'âge de l'épouse. Juu ya kuingia mkizazi cha bibi harusi. Mais celui-là qui est dans la nuée, Lakini yule mwenye kwa katika wingo, littéralement, il ne vient pas vers Jean-Baptiste. kwa mwili asiendee Yohana Mbatizaji. Il vient vers les Juifs. Eko naendea Il Wayahudi. finit avec les gens des nations. Anaisha na watu wa mataifa. Il va déjà vers les Juifs Eko naendea Wayahudi. pour qu'on arrive au seulement de 144 000. Juu ya wafika mkuchapa batu elfu Et moja makumi manne na Jean nne. voit celui qui va ailleurs. Na Yona anaona mwenye kwenda fasi ingine. Il dit à la minorité qui était avec lui, voilà l'agneau de Dieu. Anaambia wadogo walikuwa pamoja na oneni mwanakondoo wa Mungu. La deuxième présentation. Kuonekanisha kwa pili. Branham regarde l'ange puissant. Branham anatazama malaika wa uwezo. Il va tout droit chez les Juifs. Mwenye kuendea kwa kafla Wayahudi. Il nous les pointe comme étant le Messie. Anatusontea yeye kama Masia. Il nous les pointe comme étant l'agneau de Dieu, mais la parole. Anatusontea kama mwanakondoo wa Mungu lakini neno. Dans le sermon, la fête des trompettes. Katika mahubiri karamu ya parapanda 19 juillet 64. tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 64. Point 307. Haya 307. Le 7e ange messager dira, Malaika wa 7 mjumbe atakayesema, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. tazama mwanakondoo wa Mungu aondoshaye dhambi ya ulimwengu. Non pas voici mon méthodiste, Aina tazama metodisti wangu, mon baptiste, mbatisti wangu, mon pentecôtiste, mpentekoste wangu, mais lakini la parole, neno le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. mwanakondoo wa Mungu aondoshaye dhambi ya ulimwengu. Car il n'y a aucun autre fondement. Kwa kuwa hakuna misingi ingine. Vous voyez, Unaona? c'est ça la double présentation de l'agneau. Hii ndio muonekanisho mara pili ya mwanakondoo. Dans un jour, devant toutes les foules, Katika siku moja mbele ya watu wote il le présente.
Anamuonesha Et dans le deuxième jour, siku fuatayo en particulier avec 2 d'entre ses disciples, pembeni na wawili katikati mwa il wanafunzi. le présente pendant qu'il allait ailleurs. Anamuonesha wakati alikuwa anakwenda fasi nyingine. William Branham l'a présenté dans les années de préparation. William Branham alimuonesha kadiri miaka zake za matayarisho Devant tout le monde, mbele ya watu croyant ou non, wote, par le signe du discernement. hapana ishara ya Et ufafanuzi. la deuxième présentation s'est faite dans un autre jour, Kuonekanisha kwa pili kutafanyika msiku ingine, le 8e jour qui est l'âge de l'épouse. siku ya 8 iliyo kizazi cha bibi Le harusi. 3e poule n'est pas présenté devant tout le monde. Uvuto ya tatu haiko ya kuonesha mbele ya watu C'est wote, devant une minorité, l'épouse, une minorité. ni mbele ya wadogo. Bibi harusi, L'épouse n'est même pas tous ceux qui ont adhéré au message. bibi harusi si hata watu wote wanakuwa kujumbe, Mais du milieu de tous ceux qui ont adhéré, lakini katikati mwa wale wanakuja il kujumbe y a son épouse. unamo bibi harusi wake, C'est à ceux-là qu'il se révèle dans les ni kwa croisades. wale iko nalifununa. Est-ce qu'on a compris le mystère de la double présentation? Eti munaelewa siri ya kuonekanisha mara mbili? Je finis par les conséquences de la double présentation. Naishia pa matokeo ya kuonekanisha mara mbili. La double présentation a 2 conséquences. Kuonekanisha mara mbili iko na mapato mbili. La première conséquence, Matukio ya kwanza c'est que Jean-Baptiste doit diminuer ni kwamba Yohana Mbatizaji anapaswa kupunguka et Christ doit croître. na Kristo anapaswa kukomala, Pas les deux sur la scène en même temps. si wawili kiwanjani wakati mmoja. Voici. Tazameni, La diminution de Jean-Baptiste ne signifie pas sa mort physique. kupunguka kwa Yohana Mbatizaji haimaanisha mauti yake mumwili, Parce qu'il a présenté Jésus. kwa sababu alimuonekanisha Yesu, Il a continué son ministère. lakini anaendelea na huduma D'ailleurs, lake. il avait même quelques disciples fidèles à lui. Walikuwa na wanafunzi wengine walikuwa waaminifu kwake, Mais quand même, il devait diminuer. Dieu connaissait la chose. ila angepaswa kupunguka. Mungu alijua jambo. Jésus devait croître. Yesu anapaswa kukomala. Et Jésus devait avoir plus d'éclat que Jésus. Yesu angepaswa kuangaa kuliko Yona. C'est pourquoi vous verrez Branham à la fin de l'année 62. Ndio kwa maana utamwona Branham kumwisho wa mwaka 62 Il commence à dire qu'il devait disparaître anaanza kusema angepaswa kutoka pour que quelqu'un d'autre soit introduit. ili mtu mwingine aingizwe. Il va vous dire tout ce que j'ai fait, Atawaambia vyote nafanya c'est pour lui bâtir une plateforme. ni juu ya kumjengea kiwanja. Nous ne serons pas 2 ici. Hatutakuwa wawili hapa. Et il pensait qu'il allait mourir. Aliwaza angepaswa kufa. Vers fin 62, il dit, Mwisho mwaka 62 anasema, soit c'est la fin de ma route, hao ni mwisho wa njia yangu, bien je vais mourir, hao nitakufa, ou encore Dieu va me oindre au tena Mungu atanipaka et m'envoyer comme le premier qui devait venir. na kunituma kama aliyoajiwa. Angepaswa kuwa Dieu est venu dans une vision. Mungu anakuja katika ono Il dit non, ça ne sera pas ta mort. na akamwambia haitakuwa mauti yao, C'est une nouvelle onction qui vient sur toi. ni upako mpya itakukudia, C'est un changement de ministère. ni ubadiliko ya huduma. C'est pourquoi il a été appelé dans un désert. Ndio kwa maana alipelekwa jangwani, Dans le grand désert d'Arizona, katika nika kubwa ya Arizona. Dieu l'a de nouveau oint avec cette nuée. Mungu mara tena akampaka na hii Et wingo il est revenu maintenant comme le premier qui devait venir. na akarudia kama aliyeajiwa alipaswa kuja. Vous cherchez celui qui fait la relève de William Branham. Natafuta mwenye kumrudilia William Branham, Vous perdez votre temps. uko na ponda wakati Parce que wako, c'est lui-même, kwa sababu ni yeye mais mwenyewe, seulement un changement de ministère. lakini ubadiliko ya huduma. Il passe des années de préparation Anapitisha miaka ya matayarisho vers la proclamation du message proprement. kuelekea kusema kutangaza kwa ujumbe ni jina. Voici, Tazameni, nous sommes dans l'âge de l'épouse. tuko mkizazi cha bibi harusi. Nous ne sommes pas disciples de William Branham en tant qu'homme. Hatuko wanafunzi wa William Branham kama mwanadamu, Mais le problème, c'est le Christ lui-même. lakini mambo ni Kristo yeye mwenyewe. Son problème est que ça devait venir par un prophète. Mambo yake ya kwamba angepaswa kudia kwa njia C'est ya là où nabii. la chair humaine reste collée à la chose. Ndiko mwili wa mwanadamu inaambatana na jambo, C'est là où les citations changent. ndiko manuku zinabadilika. Il va maintenant vous dire, Pale atakwambia le messager de l'épouse, mjumbe wa bibi harusi c'est Christ lui-même. ni Kristo yeye mwenyewe. Élie de Malachie 4. Elia wa Malaki 4 C'est le Seigneur Jésus-Christ ni lui-même. Bwana Yesu Kristo yeye Il dit, mwenyewe. mais
Anasema lakini cela doit venir ile inapaswa à kuja travers un prophète. kupitia nabii. C'est là où nous continuons à prêcher Dieu dans la chair humaine. Ndiko tunaendelea kuhubiri Mungu katika mwili wa Parce mwanadamu. que Christ, l'Esprit qui est le messager, Kwa sababu Kristo roho aliye mjumbe a gardé la chair de William Branham pour travailler. alilinda mwili wa William Branham kwa kutumika. Parce que sa propre chair physique ne pouvait pas venir sur la terre aujourd'hui. Kwa sababu mwili wake wa mnofu haikuweza kuija tena duniani C'est la hapa. première conséquence de la présentation. Jo tukio ya kwanza ya kuonekanisha Jean-Baptiste qui diminue Yohana Mbatizaji et anapunguka Christ qui monte. na Kristo anakomea. La deuxième conséquence, Tukio ya pili c'est que l'épouse est attirée vers la parole. ni kwamba bibi harusi amevutwa na neno. Là, c'est l'appel de l'épouse. Pale ni wito wa bibi harusi. C'est pourquoi quand vous regardez dans la fête des trompettes, Jo kwa maana ukiangalia katika karamu ya parakumu point 200 d'après Shekinah, 275 d'après la voix de Dieu. haya 200 kufuatana na Shekina na 225 kufuatana na sauti ya Il dit le Mungu. message du septième ange, Anasema ujumbe wa malaika wa saba c'est pour appeler l'épouse, ni juu ya kuita bibi harusi, pour la tourner vers Christ. kumugeuza kuangalia La Kristo. parole, Neno, la véritable expiation, kafara ya kweli. mais Christ personnifié, Kristo mwenye kujifanya fait mwili, chair parmi nous. kujifanya mwili katikati Quand yetu. Jean-Baptiste a présenté Yohana Mbatizaji alionekanisha pour la deuxième fois, juu ya mara ya pili, c'est là que les deux disciples l'ont suivi. ndiko wanafunzi wawili walimfuata. Quand il a présenté la première fois, Wakati alimuonekanisha mara ya kwanza, personne n'a suivi Jésus. hata mmoja hakumfuata Yesu, Seulement des pensées n'attirent pas l'épouse. mpaka wazo aivute bibi harusi. C'est un signe du Messie, bien sûr. Ni ishara ya Masia ndiyo, Mais quand l'ange a appris à William Branham à pécher, lakini wakati malaika alimfundisha William il a Branham jeté la première fois. akatupa nyavu mara ya kwanza, C'était une foule de petits poissons qui sont venus. ilikuwa ni wasamaki ndoko walikuja. Il a jeté la deuxième fois, le deuxième poule. Akatupa uvuto wa pili mara ya Une pili, autre foule de petits poissons. kunji ingine ya masamaki Mais il ndoko y avait ikaja. l'épouse là au fond. Lakini mule ndani mlikuwa bibi Le harusi, poisson arc-en-ciel. samaki wa upindo wa Lui avait mvua. besoin d'une troisième plongée. Yeye alitiwa kutupiwa kwa Un peu mtaa plus profonde que les deux précédents. ya mkilindi kuliko mbili yenye kutangulia. C'est la parole. Ni neno Christ personnifié Kristo mwenye kujifanya qui mwili, attire la véritable épouse. mwenye kuvuta bibi harusi wa kweli. Et quand Jean a présenté comme ça, Wakati Yona alimuonesha hivyo jusqu'à la deuxième présentation, mpaka mkumuonekanisha kwa pili, alors les deux disciples ont suivi Jésus. hapo wanafunzi wawili wakamfuata Yesu. Malheureusement, d'autres étaient restés avec Jean-Baptiste, Kwa wale wengine walibakia na Yona Mbatizaji, mais il y en avait deux qui l'avaient suivi. lakini kulikuwa wawili Ils walipomfuata ont suivi le Messie, la parole. wakafata Masia neno. C'est pourquoi quand William Branham nous présente le Messie, Ndio kwa maana wakati Branham anatuonesha en Masia tous ses aspects jusqu'à la parole, katika mieneo yote hadi neno, il nous dirige vers la parole. eko natuelekeza kuneno, Et c'est vers une épouse qui doit naître de la parole. na kwa bibi harusi anapaswa kuzalika kutoka neno. C'est là que je termine dans la parole parlée, la sémence originelle. Iko namalizia pa neno iliyo neno ndio mbeko la mwanzo. La deuxième partie, Sehemu ya pili prêchée le 18 mars 62. iliyobihuriwa tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka wa 62. Point 441, il dit ceci. Aya 441 anasema hivi: Ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois. kwa hivi unabii wakati wa mwisho itakaporudia, naamini Comme le premier précurseur est sorti du désert kisi mtangulizi wa kwanza alitoka nyikani, et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. mwenye alikuwa analia, tazameni mwanakondoo wa Mungu. Le second précurseur fera probablement la même chose Mtangulizi wa pili atakapofanya vile vile, en dirigeant les gens mkongoza watu vers une épouse née de la parole. kuelekea bibi harusi mwenye kuzaliwa toka neno, L'épouse de Christ bibi harusi wa Kristo qui sera dirigée vers les cieux ataelekewa mbinguni à l'apparition de Jésus. kuonekana kwa Yesu. Ce cri, voici l'agneau de Dieu, Ikilio, tazama mwanakondoo wa Mungu, sortira de ses lèvres. itakapotoka domoni kwake. Que Dieu nous aide Mungu atusaidia à être prêts pour cet événement qui est proche. kuwa tayari kwa hii tendo inakaribia. Et il dit, Lakini anasema il vaut mieux que je m'arrête juste ici. tafadhali mimi kusimamia hapa, Moi aussi, je m'arrête ce matin ici. nami pia nasimamia hii La asubuhi double hapa présentation, son mystère. katika Il y a eu Jean-Baptiste, le présentateur, kukawa Yohana Mbatizaji muonesho et Jésus le Messie. na Yesu Masia. J'ai montré l'aspect où Billy Graham devait être le présentateur. Naonesha moneo ambamo Billy Graham angepaswa kuwa
mtangulizi. Et l'aspect où William Branham devait être le présentateur. Na moneo ambamo William Branham angepaswa kuwa muonesho. Dans cet aspect-là, il a voilé les deux ministères. Katika ile moneo alificha mahuduma yote mbili. Il y a eu la double présentation. Kukawa kuonekanisha mara mbili. Dans les années de préparation, Katika kadiri miaka za au matayarisho. 7e jour, l'âge de la Odyssée, Siku ya 7 kizazi cha il a Laodikia. présenté le Messie par le signe du discernement. Akaonesha Kristo kupitia ishara ya Et ufafanuzi. cela, c'était devant tout le monde. Ile ilikuwa mbele ya watu wote. Et ça n'a pas attiré l'épouse. Lakini haikuvuta bibi harusi. La deuxième présentation, un autre jour, les jours suivants, Nisho kwa pili siku fuatayo. au 8e jour, qui est l'âge de l'épouse, Mwesiku ya 8 liyo ya kizazi cha bibi harusi. il a présenté le Messie qui allait quelque part. Il allait déjà vers les Juifs. Anamsonta Masia mwenye alikuwa anaendea Wayahudi. Il a présenté le Messie, la parole. Akamsonta Masia neno. Et quand il nous le présente comme ça, Wakati anatuonesha hivi, cela signifie que nous devons nous lever pour suivre la parole. inamaanisha kwamba tunapaswa Parce que kuamka lui-même kufuata nous Kristo neno. dirige. Lui-même nous dirige Yeye mwenyewe ndio yuko vers natongoza. une épouse qui est née de la parole. Kuelekea bibi harusi aliyezaliko toka neno. C'est cela la finalité que nous devons atteindre. Ndiko mwisho tunapaswa kufikia. La double présentation du Messie a déjà eu lieu en ces temps de la fin. Kanisa mara pili kwa Masia kulisha tendeka mwe wakati wa mwisho. Sommes-nous arrivés à cette épouse née de la parole? Eti tumefika kimo kia bibi harusi aliyezaliko toka neno. Si nous sommes arrivés à cela, Kama tunafika c'est que nous serons nés réellement de cette parole make tutazaliko kweli kwa hii neno. et nos actes vont confirmer cette parole. Na matendo zetu zitatisha hii neno. Mais si nous avons encore la haine dans notre cœur, Lakini kama mioyoni mwetu mnamo tena si chuki, nous ne savons pas respecter les principes de la parole de Dieu, kama tujue kuheshimu makanuni za si nous Mungu, sommes encore dans les choses du monde, kama tungali mu vitu vya dunia, est-ce que nous sommes arrivés à cette épouse née de la parole? eti sisi ni bibi harusi aliyezalika toka C'est là neno. que chacun de nous doit s'examiner Ndiko kila mmoja wetu anapaswa et voir kujichunguza s'il a réellement suivi le Messie présenté là-bas. na kuona kama kweli anamfuata Kristo ama Masia mwenyewe alisonta kwa neno. Et faisons l'inventaire de nos vies ce matin Tuchunguze maisha yetu iti et asubuhi. revenons sur nos pas pour revenir au Seigneur. Na kurudia kwa maisha yetu ili Parce tumrudie que Bwana. cette double présentation, Kwa sababu hii kuonesha mara mbili c'est un appel à suivre la parole, ni wito ya kufuata neno, un appel à demeurer avec la parole. wito ya kudumu na neno. Le Seigneur continue à appeler encore ce matin. Bwana anaendelea tena kuita hii asubuhi. On peut nous entonner la voix du Seigneur m'appelle. Wanaweza kututumia wimbo sauti ya Bwana inaniita. Quand tu vois la double présentation du Messie, Ukiona kuonesha mara mbili ya cela Masia, signifie inamaanisha que si tu as été prédestiné à être de l'épouse, ya kwamba kama ulitangulia kuchakuliwa kuwa bibi harusi, tu dois t'élever et suivre la parole. unapaswa kusimama na kufuata Et neno naître de la parole. na kuzalikwa toka neno. Le Seigneur nous appelle encore ce matin. Bwana anatuita tena hii asubuhi. Ne chantons pas comme tous les jours, Tusiimbe sasi kote, mais chantons en méditant sur chaque phrase de ce cantique. lakini tuimbeni ukufikiria pa kila usemi wa hii La mwimbo. voix du Seigneur m'appelle. Sauti ya Bwana inaniita. Prends ta croix, viens et suis-moi. Chukua salaba wako na unifate. Suivre le Messie, la parole, c'est pas un chemin facile. Kufuata Kristo neno si njia nyepesi, Parce qu'il faudra que tu ailles jusqu'au lieu où il demeure. kwa sababu tafadhali ufika hadi makao yake. Les interprétations des hommes viendront pour te faire rebrousser chemin. Mautafsiri ya watu itakapokuja kwa kukuepusha njia, Mais il a besoin de quelqu'un qui peut dire, lakini anahitaji fulani mwenye mais anaweza voici kusema, sauveur fidèle. mimi ni hapa mkozi mwaminifu, Je suis à toi. niko kwako Jusqu'au bout, je vais te suivre. hadi mwisho nitakufuata, Dans les bons et les mauvais jours. mabaya au katika mema. À toi, Jésus, pour vivre et mourir. Kwako Bwana juu ya kuishi na kufa, À toi, Jésus, pour toujours. juu yako milele. Pendant qu'on nous prépare ce merveilleux cantique, Wakati kuna tutayarisha hii wimbo mais damani, le chemin du calvaire, njia ya Kalvari il est étroit et périlleux. iko ndoko na C'est un mwembamba, chemin difficile ni njia mgumu où il faudra renoncer à tout ce qu'on aime ambamo tafadhali kukataa marafiki et zote n'avoir que Jésus, le seul bien. na njikwana Yesu mema Et moja. sache que Jésus donne de la grâce. Jua ya kwamba Mungu yuko na jali neema Tout celui qui veut le suivre pas à pas. kwa yoyote anataka kumfuata kwa Si nous neno lake. pouvons tous nous lever ce matin, Kama tunaweza kusimama incliner nos cœurs dans la sincérité profonde, kuinamisha mioyo yetu katika chantons unyenyekevu, ensemble ce cantique. tuimbeni sisi wote hii Et wimbo, puis après, nous allons parler au Seigneur. na kisha tutamwomba La Bwana. voix du Seigneur m'appelle. Sauti ya Bwana inaniita. La voix